Bonsoir à tous. Bon, on va y arriver. Pas mal de soucis ce soir. Bon, déjà, à savoir pour ceux qui ont la chance d'être à la fois sur Facebook et sur YouTube, ben, si vous avez des collègues qui n'ont que YouTube, ben, prévenez-les. C'est foutu pour 14 jours. Je viens de me faire bannir là il y a 10 minutes. Je me suis pris 14 jours de ban pour harcèlement et cyber-intimidation. Voilà, soi-disant la règle que j'ai enfreint pour mon live dont l'intitulé était Écoute juste ton cœur et suis ton instinct. C'est vrai que ça fait très harcèlement et cyber-intimidation comme titre. Donc voilà, ben, pour info, ben, on va plus me voir à nouveau sur YouTube pendant 14 jours. Bon, ben, c'est un coup l'autre. Donc ben, un coup on me voit pas sur Facebook, un coup on me voit pas sur YouTube. On va faire avec, c'est la censure et on sait ce que c'est. Donc voilà, ben, faites passer le message pour moi parce que ben, moi malheureusement je peux plus rien diffuser. Et ce soir donc on va parler du PCC, donc ce fameux parti communiste chinois, ô combien mondialement infiltré et surtout. Donc j'ai l'immense honneur de pouvoir accueillir avec nous Jean Robin qui est l'expert à la matière et qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Donc bonsoir Jean et merci d'être présent avec moi. Salut Mathieu, merci pour ton invitation. Mais merci, c'est avec grand plaisir que je l'ai fait et c'est avec un plus grand plaisir encore que je t'accueille ce soir. Euh, Parce que c'est vrai que bah, au niveau de tout ce qu'on essaye de réveiller pour faire comprendre aux Français que notre pays est profondément corrompu et que ça ne sert à rien de vouloir encore espérer un sauveur dans un quelconque parti politique ou sorti du système, que malheureusement on va devoir se débrouiller par nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir voir avec le PCC à quel point c'est infiltré, à quel point ils se sont vendus tout simplement aux Chinois, nos chers politiciens. Et bon, comme tout est lié avec l'État profond, bon, après on fait facilement les liens, mais bon, on voit très clairement la profonde corruption de notre pays. Donc, ben, merci. Je vais commencer par montrer ben, l'article que j'ai diffusé hier déjà, qui est plus que complet. Alors, que je me trompe pas, c'est celui-là. Je vais vous le mettre à l'écran pour ceux qui arrivent et qui ne l'auraient pas vu. À savoir que Jean ne me voit pas, malheureusement, parce que ben, problème d'ordinateur, donc il est sur son téléphone, et sur son téléphone il ne me voit pas, donc bon, on va faire le live avec les moyens du bord, mais effectivement aujourd'hui c'est vraiment compliqué, donc c'est pas grave, le principal c'est surtout que l'information le passe. Donc je vous montre ça au niveau de la cartographie. En même temps, ben, de toute façon, vous avez le site, hein, Jean Robin Média. Je vous mets le lien également. Comme ça, vous l'aurez sur Facebook pour ceux qui l'ont loupé hier, puisque c'est ce que je vous ai montré au live d'hier. Et ensuite, à travers le site, vous pouvez voir tout ce qui a été fait. Et si après ça, vous pensez encore pouvoir vous en sortir et espérer en 2022 autour des votes et autour d'un parti politique, c'est que ou vous n'avez pas lu, ou vous étiez aveugle, ou vous avez rien compris, mais il y a un souci, quoi. Ça c'est clair. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on va zoomer là. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les réseaux du Parti communiste en France. Donc, avec la France-China Foundation, liée à Jean-Pierre Raffarin, Emmanuel Macron, dans le gouvernement, on a Bruno Le Maire, Gérard Darmanin, Francky Esther, Olivier Véran, on a Huawei, avec sa 5G, bien entendu, Paris-Shanghai Club, on a des régions de l'Union européenne, groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale. Enfin, ils sont vraiment impliqués partout. Et en plus, bon, si c'était qu'en France, ça serait déjà très compliqué, mais c'est également mondial. On voit qu'ils sont également fortement liés avec nos médias, que ce soit Radio France, Les Échos, L'Opinion, Le Figaro, LCI, TF1. Donc, je vous fais défiler. Hein. De toute manière, c'est pas la peine que je lise tout, puisque on a, on a le génie qui nous a mis tout ça. Donc, autant profiter de sa présence. Je vous fais vite défiler. Je vous ai mis le lien de toute manière. Hein. Je vous le remettrai en fin de live, il est mémorisé. Et voilà, donc ben, déjà, Jean, pour commencer, ça t'a pris combien de temps pour sortir tout ça? J'imagine que c'est un travail de longue haleine et qui a dû prendre énormément de temps, de recherche pour en arriver à à un travail final aussi complet. Ouais, donc moi, ça fait 10 mois que j'enquête sur cette histoire d'infiltration du Parti communiste chinois
en France, mais aussi dans le reste du monde. Dans les institutions internationales aussi, c'est très important. Il y a tout un visuel là-dessus. Et là, les visuels que tu as montrés, même si j'ai pas pu les voir, je sais à quoi tu fais référence. Donc, j'ai mis tout ça gratuitement pour que les gens découvrent un peu disons, la partie émergée de l'iceberg de mon travail, parce que Oui, le cœur de mon travail, c'est de faire des vidéos de 45 minutes où je détaille tout ça, où je développe, où j'apporte toutes les preuves, les sources, les faits. Et donc, c'est pas juste des choses que j'ai évidemment inventées ou trouvées de ci, de là. Par exemple, sur la France China Foundation, depuis que j'ai enquêté sur eux, ils ont passé leur site en privé. Donc maintenant, il faut avoir un code d'accès pour pouvoir accéder au site. Ils ont tout mis en privé. ça alors. Donc, ils sont plus aussi fiers qu'avant de mettre en avant tout ça. Il faut se demander pourquoi. Parce que depuis Oui, que j'ai enquêté là-dessus et que j'ai diffusé ça dans l'espace public et que toi et bien d'autres ont relayé tout ça, eh bien, ça commence à savoir que Véran, par exemple, est young leader de la France China Foundation, donc ça les dérange un peu. Et puis, oui, l'autre, le Shanghai Club, ils ont aussi retiré les noms qu'ils mettaient en avant des membres éminents qu'ils mettaient sur leur site pour attirer d'autres membres dans leur club à la con. Donc, tu avais Thierry Breton, Elisabeth Borne, Valérie Pécresse pour les politiques, tu as le patron de ADP ou de Bouygues Construction pour les grands patrons, et puis un général de l'armée de l'air, je ne sais plus lequel. Ils ont enlevé tout ça, donc maintenant il faut aller dans archive.org pour retrouver ces noms qui étaient mis en avant. Donc ça, c'est après mon enquête aussi sur eux. Et donc c'est assez drôle parce que, enfin c'est triste en même temps, parce que mais il vaut mieux en rire. Tous ces gens-là, ils se gargarisent d'être des grands démocrates, tu sais, puis de défendre les libertés fondamentales et la démocratie et de vitupérer contre l'extrême droite. Bon, ben, en fait, c'est eux l'extrême droite et c'est l'extrême droite la plus dure et la plus pure parce qu'ils collaborent avec le régime le plus dictatorial au monde qui met des gens, des millions de gens dans des camps, qui prélèvent leurs organes de force, qui stérilisent leurs femmes, là pour les Ouïghours, mais aussi les Falun Gong, en fait, tout dissident politique, les Tibétains, les Mongols, tout un tas de gens qui ont le tort de ne pas être communistes, tu vois, ou qui ne veulent pas devenir comme. C'est très ouais, jacobin aussi, parce que les Mongols, par exemple, ils veulent défendre leur langue, tu vois, ils parlent mongol. Non, ça, le Parti communiste chinois, il ne veut pas. Donc, il y a tout un lavage de cerveau, et tout ça arrive chez nous par l'intermédiaire de cette pandémie mondiale qu'a lancé le Parti communiste chinois. C'est ça que mon enquête aussi a permis de savoir. Et là, on commence, voilà, maintenant que Biden a fait son coup d'État, comme par hasard, les informations sortent. D'une part, donc les, les démocrates aux États-Unis lèvent les restrictions de confinement, comme par hasard. Donc, c'était pas aussi terrible que ça. Alors, en Californie ou à New York, etc. Et puis, on apprend que l'OMS, un des gars de l'OMS dit, ben, en fait, oui, c'est sorti du laboratoire P4 de Wuhan. Ah oui, c'est tout ce qui était complotiste avant devient la réalité. Et même le CNRS l'a reconnu dans un article du 27 octobre 2020, qu'il n'était pas complotiste de dire que le virus pouvait sortir du laboratoire P4 de Wuhan. Donc, il nous avait, tu sais, toi et comme moi et tous ceux qui nous regardent, ah non, si vous êtes complotiste, si vous dites que ça sort d'un laboratoire, c'est forcément naturel, c'est forcément la thèse tu sais, du marché de Wuhan. Eh bien, ouais. même un gars de l'OMS vient de déclarer, là, il y a quelques jours, je crois même hier, que en fait, la thèse du marché de Wuhan était complètement inventée et on le savait en fait depuis le mois de mai 2020. Donc, ils nous ont menés en bateau, mais ça, on connaît leur rhétorique. Hein, non, Ouais. non, enfin, à chaque fois, c'est complotiste, complotiste, et c'est pour mieux cacher leurs mensonges et leurs manipulations. Oui, 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 tout à fait, ouais. Mais il y a pas de hasard, quoi. C'est marrant que comme tout ça est sorti petit à petit, bah, alors qu'ils se mettaient en avant, ils étaient très fiers de leurs amitiés franco-chinoises. Hop, maintenant, ils mettent tout au maximum, ils se cachent. Pareil aux États-Unis. C'est c'est marrant, c'est là qu'on voit qu'on touche du doigt. Puis de toute façon, quand on est traité de complotiste ou qu'on fait face à la censure, ben nous, on sait qu'on est qu'on a appuyé là où ça fait mal, qu'on est dans le bon chemin, et ça ne fait que nous motiver à continuer dans ce sens-là. Donc moi, au final, la censure, ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, à part me surmotiver et me montrer que je suis dans le droit chemin. Donc merci. Et je les remercie ce soir. Je remercie la censure. Donc je remercie YouTube de m'avoir bloqué 14 jours. Au moins, je vais bien analyser ce que j'ai dit sur ce live pour savoir ce qui a pu vous déranger. On insistera encore plus là-dessus, histoire de montrer qu'on ne cesse pas faire. Autre chose que je voudrais savoir, c'est
tu es parti de la France et au final, tu t'es rendu compte que c'était mondial, tu le savais dès le départ ou c'est au niveau des liens que tu as fait au fur et à mesure de ton enquête, parce que j'imagine que 8 mois d'enquête, ça fait un sacré paquet d'heures passées à piocher de tous les côtés, à regarder. Pour les personnes qui, comme de toute façon tout travail mérite salaire, pour les personnes qui iront voir en profondeur les détails, forcément, bah, ils verront que tu n'as pas sorti tout ça pour rien et que malgré tout, ce qui est en accès que nous on a pu faire diffuser, c'est déjà bien complet. Ça permet d'avoir vraiment une visibilité complète globale de l'infiltration française et mondiale. Et après, bon, ben, quand on veut creuser pour avoir les preuves, bon, ben, on n'a plus qu'à rentrer dans le détail sur ton site. Mais du coup, ouais, ça a commencé par la France ou c'était déjà dès le départ, tu savais que c'était mondial? Alors, oui, donc, sur l'histoire du payant, effectivement, donc moi je suis journaliste, hein, c'est mon métier, et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on cherche à gagner sa vie quand on travaille. C'est normal. Donc, voilà. Mais c'est sûr que j'ai mis tous ces visuels, par exemple, en gratuit, et sur ma chaîne YouTube, je fais aussi une vidéo par semaine entièrement gratuite. J'en ai fait une sur Véran, là je vais en faire une sur Bayrou. J'en ai fait une sur Mélenchon, sur Didier Raoult. Donc, ça permet aux gens de découvrir mon travail aussi gratuitement. Mais c'est pour ceux qui veulent creuser et éventuellement soutenir le journalisme indépendant, parce que je suis le seul journaliste en France à faire ce travail, à part NTD et Epoch Times, mais qui sont des filiales de médias étrangers, de dissidents chinois. Je suis le seul Français de souche, entre guillemets, à faire ce travail. Ça montre bien que le journalisme français est mort, et il est Ah oui. mort parce que il est dans les mains du pouvoir, hein, de l'oligarchie. C'est le bras armé aujourd'hui de l'oligarchie, soit des milliardaires qui détiennent ces médias, soit l'État, l'AFP et compagnie. France Télévisions et Radio France, donc, où il y a des young leaders de la France China Foundation. Alors, pour répondre à ta question, comment j'ai trouvé tout ça? Bah, déjà, il y a eu cette pandémie, si tu veux. Et bon, moi, j'avais remarqué que la droite en France était de plus en plus de gauche, hein, et que bon, ça, c'était pas un scoop, mais je comprenais pas pourquoi. Et là, j'ai découvert avec cette influence du Parti communiste chinois, que j'ai découvert donc via la pandémie, que ils étaient en fait cul et chemise ensemble depuis 2002, que Raffarin était arrivé Premier ministre. Lui, c'était déjà le grand ami de la Chine communiste. Et donc, quand Chirac l'a nommé Premier ministre, eh bien, il a officialisé ce que j'appelle la collaboration de l'État français et du Parti communiste chinois, ce qui a ensuite ouvert les vannes à la Chine communiste en France. Ils ont créé Huawei, tout un tas de filiales de Huawei qui permettent d'espionner nos militaires. Donc ça, c'est très grave, hein, évidemment, mais on les a laissés faire. Les instituts Confucius, pareil, mais au niveau universitaire, pareil pour espionner surtout, mais aussi pour faire la propagande, si tu veux, sur l'histoire de la Chine, comme quoi le Tibet a toujours été chinois. Tout ce que nous dit Mélenchon, par exemple, ou Raffarin, hein, c'est les mêmes. Le Ouais. Tibet a toujours été chinois. Tiananmen, il n'y a rien passé de spécial, il y avait des gens qui se baladaient, et voilà. Enfin, des trucs hallucinants. Et donc, tout ça, la France l'a permis, et donc le laboratoire P4 de Wuhan, c'est nous qui avons donné les clés. Donc moi, j'ai découvert tout ça un peu par hasard, mais c'est clair que la France est responsable dans cette histoire, alors que les Américains ne voulaient pas donner un laboratoire P4 à la Chine, qui était déjà communiste et qui avait déjà des dizaines de millions de morts à son actif, si tu veux. Et donc, Ouais. nous, on les a donnés à cause de cette collaboration, et aujourd'hui, on en a les fruits, mais au niveau mondial. Et la France est un des pays les plus collabos de la Chine communiste. C'est ce que j'ai pu découvrir en analysant un peu tous les autres pays du monde. Et là, je fais des enquêtes très approfondies sur chacun des pays. Et en Europe, à part la Suède, il n'y a quasiment aucun pays qui résiste à la Chine communiste. C'est hallucinant. Ah Moi, j'ai boire d'accord. un Au peu. niveau européen, il n'y a que la Suède qui a réussi à résister au PCC. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Je pensais qu'il y aurait au moins l'Islande. J'aurais rajouté Alors, un ou deux autres pays, mais alors que la Suède, ah ouais, waouh. il n'y a que la Suède, si tu veux, qui n'a pas fait de confinement, hein, en Europe. Oui, c'est Donc vrai. là, c'est un signe vraiment qui ne trompe pas, parce que le confinement, en fait, ça a été inventé par Xi Jinping le 23, donc là, on est le 25, tu vois, il y a un an, quasiment jour pour jour. Xi Jinping s'est levé et a dit, je vais fermer le Hubei, la province où il y a Wuhan et 65 millions de personnes, et a dit, je vais fermer, y compris mettre les gens de force chez eux, etc. C'est ce qu'on appelait le confinement et que le monde entier découvrait, parce que ça avait été validé par aucun scientifique, évidemment, mais c'était validé par le Parti communiste chinois. Et tout le monde a pris ça pour un modèle.
et notamment l'Italie, donc qui est un des pays les plus collabos aussi de la Chine communiste, parce qu'elle, elle est carrément dans les nouvelles routes de la soie, ce que n'est pas encore la France, mais ça ne saurait tarder. Là, vraiment, c'est maintenant que Biden en plus a fait son coup d'État, il n'y a même plus Trump pour dire non, donc ça va aller très vite à mon avis. Et donc l'Italie a mis en place le confinement, on l'a oublié, mais en premier. Et ensuite, l'Espagne est derrière la France, et ce cher Delfrécy, qui était président donc, du conseil scientifique là, on lui a demandé, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre pour exemple la Chine communiste, ce régime totalitaire, etc. Et il a dit, oh non, surtout pas, c'est un régime totalitaire, en effet. Nous, on prend exemple sur l'Italie, qui est une grande démocratie, mais ce qu'il oubliait de dire, c'est que l'Italie prenait exemple sur la Chine. Donc, ils nous ont vraiment pris pour des cons depuis le début, et ils ont de plus en plus de mal maintenant à cacher, tu vois, ils sont obligés d'enlever les pages de la France China Foundation et du Paris Shanghai Club, même si, bon, c'est vrai, Raffarin continue d'être invité un peu partout et dire non, mais la Chine, c'est très bien, et puis c'est très bien aussi que Biden ait été élu, tout à fait légalement, évidemment, bien sûr. Donc, ils ont encore de la marge de manœuvre avant d'avoir honte de ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas encore une prise de conscience du peuple, comme moi, j'ai pris conscience là depuis 10 mois que j'ai fait cette enquête quasiment 7 jours sur 7. Et donc maintenant, j'ai donné les fruits de cette enquête et je continue. Et là, les gens commencent à réaliser, comme moi j'ai réalisé, que la France, en fait, est aux mains de la Chine communiste, qui est elle-même en lien avec Wall Street et avec l'État profond américain, qui a placé donc son candidat, la Biden, qui est mouillé à fond. Donc là, on assiste à un coup d'État hallucinant contre la première puissance mondiale, les États-Unis. Et donc maintenant, il n'y a plus de frein contre l'expansionnisme de la Chine communiste, avec ses nouvelles routes de la soie notamment. Et donc, on va assister, là, on assiste déjà, au moment où on parle, tu as des incursions dans l'espace aérien de Taïwan comme il n'y en a jamais eu. À Hong Kong, ils ont resserré encore plus la vis, parce qu'ils avaient déjà commencé sous Trump. Mais alors là, il n'y a même plus Trump, donc ils y vont à fond. La mer de Chine méridionale est encore plus militarisée. Donc, à mon avis, là, la Chine teste, tu vois, Biden, mais comme elle le maîtrise, à mon avis, ils vont monter un truc pour faire croire quand même qu'il y a un minimum de résistance, tu vois, des États-Unis, parce que. Oui, ouais, nous faire une pièce de théâtre, ouais. Mais ça sera que de l'illusion, évidemment, puisque, par exemple, Blinken, qui a remplacé Mike Pompeo. Mike Pompeo, c'était un type vraiment, tu peux compter sur lui, quoi. Il a soutenu Trump jusqu'au bout. Eh bien, Blinken, son remplaçant, là, ministre des Affaires étrangères, il a fait des déclarations critiques de la Chine communiste, mais quand tu creuses, il fait partie du groupe des leaders pour la paix. Et alors, qui est président de ce groupe? C'est un certain Jean-Pierre Raffarin. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Donc, c'est hallucinant. On les retrouve partout, ces cons-là. Donc, Raffarin a évidemment félicité Biden et Blinken, qui est son grand copain. Et donc, ce sont des pions du Parti communiste chinois qui sont quand même à la tête de la première puissance mondiale sur laquelle on comptait pour nous apporter quand même des libertés fondamentales. Là, c'est foutu, c'est fini. Et je ne sais pas si les États-Unis vont réussir à contrer ce coup d'État, parce que c'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Est-ce qu'il va y avoir une sécession du Texas et, tu sais, des 17 autres États qui avaient demandé à la Cour suprême de se pencher sérieusement sur cette histoire de fraude et qu'ils n'ont pas voulu faire? Donc, la Cour suprême est mouillée, oui. Alors que Trump avait nommé 3 juges. Tout le monde est mouillé. Pence a trahi. Enfin, ils ont tous trahi les uns après les autres. Et maintenant, il reste que le peuple américain et le second amendement, le droit du port d'armes. Et ça, quelque part, je suis un peu content parce que, enfin, content non, je pourrais pas m'en réjouir, mais le fait qu'enfin on prenne conscience de l'importance du droit du port d'armes, c'est que dans un cas comme celui que vivent les États-Unis, maintenant, il n'y a plus que les citoyens américains et leurs armes pour essayer de reprendre le pouvoir. Alors, moi, j'appelle pas à la guerre civile, hein, attention. Mais oui, c'est eux qui vont choisir, c'est prévu par leur constitution, en cas de gouvernement tyrannique, ils ont le droit, voire le devoir de l'empêcher. Et comment est-ce que tu peux l'empêcher? Avec tes armes. Donc, ce n'est pas un appel à la violence ou quoi que ce soit, c'est dans leur constitution, c'est prévu. Donc, à mon avis, il y a déjà des Américains. C'est pour ça qu'ils laissent, tu sais, tous les militaires, là, en ce moment, autour du Capitole et de Washington. Ah, mais Trump, il aime bien faire part qu'il perd pour mieux gagner. Donc, moi, je suis pas, je suis convaincu qu'il y a encore des rebondissements qui vont arriver en perspective parce ils ont vu venir cette infiltration et cette attaque de la Chine. Parce qu'en fait, il y a carrément une ingérence et un coup d'État provoqué par la Chine avec son pantin Biden et
et leur propagande avec les médias, parce que ben, comme ils ont infiltré tous les médias en France qui nous font de la propagande, c'est pareil aux États-Unis. Mais je suis convaincu qu'on va avoir quelques rebondissements prochainement et qu'on va se rendre compte qu'il y a une belle partie d'échecs. Alors, ce qui est sûr, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une réaction de la part du peuple américain. Après, on ne sait pas si Trump jouera un rôle, ou si c'est l'armée, ou si c'est les milices, ou si ce sont les États au niveau de la sécession. Mais il y aura forcément quelque chose, parce que c'est la première fois dans toute l'histoire des États-Unis que tu as une puissance étrangère qui prend le contrôle des États-Unis. Ça, c'est quand même Tout à fait, ouais. hallucinant. En plus, vient un vieux communiste sénile qui ne sait même plus ce qu'il raconte. Et donc, c'est un pantin parfait, si tu veux. C'est pour ça qu'il a été mis là. Oui, tout à fait. Je pense que ça viendra de l'armée accompagné du peuple américain, parce que c'est un peuple qui est très patriote, hein, contrairement à nous, où on a du mal à trouver des patriotes dans notre pays. Mais les Américains, moi j'ai eu la chance d'aller 2 fois aux États-Unis, c'est un peuple très, très, très patriote. Tu vois des drapeaux de partout, les gens aiment vraiment leur pays, et les militaires sont très patriotes aussi. Forcément, avec toutes les preuves que l'on a vues sur la fraude et le coup d'État, je pense qu'il y aura des réactions des deux. Ouais. Il faut espérer. Tout ce qu'on peut Oui, faire, bah, c'est espérer. En attendant, nous, il faut qu'on s'informe pour monter en compétence, comme je viens à le dire, sur c'est ça. cette puissance chinoise. Donc, on avait complètement mis de côté, parce qu'ils ont été très malins, hein, au sens chrétien, au sens du diable. Ils ont été Ouais, très ouais, malins parce qu'ils sont infiltrés partout. Tu sais, c'était la technique du profil bas, avec Deng Xiaoping et après Jiang Zemin et Hu Jintao. Et Xi ouais, Jinping est le premier à ne plus faire profil bas, à avoir la stratégie de la diplomatie Wolf Warrior, comme ils appellent ça, donc le loup guerrier, si tu veux, du titre d'un de leurs films, le plus guerrier. Et donc, ils annoncent, voilà, on va diriger le monde. Ce que disait Soros d'ailleurs en 2009 dans le Financial Times, il disait il faut que la Chine maintenant prenne la place des États-Unis à la tête du nouvel ordre mondial. Donc, Soros, depuis, a pris ses distances parce qu'il ne veut pas être associé à Xi Jinping, qui est vraiment le dictateur absolu, mais il l'aide concrètement, comme on l'a vu avec les BLM et les Antifa, etc. Tout ça, c'est ouais. Soros qui est derrière. Il a aidé donc à toutes ces émeutes pour essayer de faire cette nouvelle révolution colorée aux États-Unis et qui a pour l'instant réussi. C'est-à-dire si on en reste là et que Biden arrive à mettre en place toutes ces mesures, eh bien, c'est une révolution colorée qui aura réussi. Et le nouvel ordre mondial s'en arrête pas là, parce que maintenant qu'ils ont réussi, qu'ils pensent avoir réussi avec les États-Unis, ils essayent avec Poutine, évidemment, avec Ouais. Navalny et tout ce qui passe là. Donc, ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils les fassent tomber les uns après les autres. Alors, je dis pas que Poutine, bon, c'est un dictateur et tout ça, on est d'accord, mais c'est un ancien du KGB aussi. Mais c'est le gars qui peut quand même contrer la Chine communiste si elle prend trop d'ampleur. Donc, c'est ça, c'est une menace pour eux. Voilà comment Ouais, je c'est une épine réalise. dans le pied pour le PCC, ouais. Voilà. Parce que Poutine, en fait, la Chine, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine communiste, ils n'aiment pas les alliés, ils aiment les États soumis, tu vois, comme l'Iran ou comme la Corée du Nord. Mais la Russie de Poutine, elle ne sera jamais soumise. Tu peux être sûr que Poutine, il ne se Ah ouais. soumettra jamais à qui que ce soit. Surtout avec l'arsenal d'armes qu'il a, nucléaires et autres. Donc, c'est le seul, si tu veux, qui peut vraiment emmerder maintenant la Chine communiste avec, c'est vrai, l'Inde. Alors, il peut se passer des trucs en Inde, et il s'en passe d'ailleurs un peu tous les jours, mais la Chine, par exemple, là, au moment où on parle, a cassé le pacte qu'il avait avec l'Inde de laisser la frontière entre la Chine et l'Inde, au Ladakh, tranquille. Donc, ils sont en train d'avancer tous leurs pions en même temps. Ça ne serait pas étonnant qu'ils essayent d'attaquer Taïwan d'ici mars parce que les marées seront parfaites pour ça et que le timing est bon. Et donc, il va falloir attacher sa ceinture là, dans les mois qui viennent parce que le coup d'État de Biden fait que la Chine communiste n'a plus si tu veux, de contrepoids, n'a plus de limite maintenant à sa puissance. Donc, elle va pouvoir passer à la phase suivante. Et ça, c'était leur génie, quelque part, si tu veux, de mener une guerre hors limite, hein, du titre d'un livre qu'ils ont fait paraître en 99, deux colonels de l'armée de l'air chinoise. La guerre hors limite, c'est une guerre qui n'utilise pas le militaire. Et donc, la pandémie, c'est exactement ça. Maintenant, on sait qu'ils l'ont fait sciemment. Moi, j'en ai apporté toutes les preuves de mes différentes enquêtes. Ils l'ont laissé se diffuser, mais vraiment à grande échelle. Ils ont fermé les voyages chez eux, mais ils ont laissé les gens partir à l'étranger. Donc rien que ça,
C'est ce qu'a dit Trump, d'ailleurs, mais personne ne l'a cru, évidemment, parce que c'était Ouais. ce piste de Trump. Mais il a déclassifié quand même certains documents avant de partir qui permettent de le prouver. Et la directrice de la CIA a dû démissionner, Gina Haspel, elle a dû démissionner à cause de ça, parce que la CIA, en son bon rôle de nouveau KGB en fait, aux États-Unis, des États-Unis communistes d'Amérique, la CIA avait empêché ces informations de sortir sur le fait qu'il y avait une ingérence de la Chine sur les élections et sur la diffusion de la pandémie. Donc, Ouais. on l'a bien dit, de toute façon, là, l'avantage, c'est ce que disent un peu les pro-Trump, c'est qu'il a permis au dernier masque de tomber. On a vu que le FBI n'avait rien fait sur Hunter Biden et son laptop. Au contraire, ils avaient tout caché, parce qu'ils avaient tout déjà en fin 2019. On leur a donné ce laptop où il y avait toutes les preuves de la collusion entre la famille Biden, pas seulement Hunter, et la Ouais, le Chine père, communiste. l'oncle. Tout ça, voilà. Donc, on sait que le FBI roule pour la Chine communiste, ce qui est quand même hallucinant, en tout cas à sa tête. On sait que la CIA aussi, et ça, tout ça, ça s'est passé sous Obama et sous Biden, hein, où tous les agents de la CIA en Chine ont été retournés ou tués par les communistes chinois. Et apparemment, Biden aurait un rôle là-dedans, puisque c'était lui qui était en charge du pivot de l'Asie, comme l'avait nommé Obama pour ça, son deuxième mandat. Il devait s'assurer que la CIA faisait son travail. Ils ont tous été retournés. Il devait s'assurer qu'il n'y ait pas de militarisation de la mer de Chine méridionale. Elle a eu lieu quand même. Et donc, il faisait des affaires. Donc, c'est cette fameuse interview de Bobulinski là, qui est passée chez Tucker Carlson quelques semaines avant l'élection, et qui a évidemment permis aux Américains de comprendre. C'est pour ça qu'ils ont voté aussi massivement pour Trump, et que Oui. la fraude a été encore plus massive pour retourner l'élection. Ouais, ils ont été obligés d'augmenter la fraude à un niveau qu'ils n'attendaient pas parce que ben, les gens ont tellement voté pour Trump que il avait 414 grands électeurs ou 410, je me rappelle plus exactement. Mais enfin, c'était une défaite, mais il s'est fait laminer, Biden. Donc, ils ont été obligés de rajouter de la triche à la triche. Et déjà que c'était visible, alors là, ils se sont exposés à un point. Enfin, moi, je sais que depuis début novembre et les élections, le nombre de preuves que l'on a diffusées en live, mais également quelques vidéos, où tu les vois même sortir des mallettes de bulletins de vote qui passent et repassent à la machine Dominion après avoir expulsé tout le monde du bureau. Enfin, c'est impressionnant, quoi. On s'est dit, waouh, ah oui, et puis les infiltrations de la Chine, puis on a pu voir que ça remontait également, il y a eu des ingérences au niveau Italie, Allemagne, Espagne, avec Saitel. Enfin, et ça nous permet même de nous rendre compte au final que Macron, il a été mis en place par Dominion, et pas que lui. On a de nombreux présidents, les derniers présidents, ils ont tous été mis en place par cette fraude organisée. Ouais, alors ça, j'en ai pas les preuves, mais c'est effectivement, maintenant, ça met le doute sur toutes les élections. Moi, je pense qu'on n'est plus en démocratie en France depuis au moins Ouais. 2005 et le référendum piétiné, si tu veux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais rejoint l'UPR en 2007, parce que Asselineau, à l'époque, on l'a oublié, mais il disait son discours au tout début, hein. J'étais moi au congrès fondateur de l'UPR, il disait on n'est pas en démocratie, donc on n'ira pas aux élections à l'UPR, on veut juste faire sortir la France de l'Union européenne pour reprendre notre démocratie. Et Ouais. après, malheureusement, il a changé de discours, donc j'en suis parti. Macron, tu as remarqué maintenant, il dit il faut le vote à distance. Alors là, c'est encore plus Ouais. tranquille pour imposer la fraude. Et alors, encore plus marrant, c'est que Amazon, récemment, là, il y a quelques jours, ils ont déclaré qu'ils ne voulaient pas du vote à distance pour leurs élections internes des syndicats ou de je ne sais pas qui, parce que ce n'était pas fiable, etc. Donc voilà, on laisse la fraude, c'est-à-dire ceux qui dénonçaient la fraude par les votes à distance pendant l'élection américaine étaient traités de tous les noms par les GAFAM, dont Amazon, notamment qui ont censuré des livres qui le démontraient. Mais maintenant que ça se passe chez eux, alors là, non, c'est inacceptable, tu vois. Donc c'est Là, vraiment ça ce va pas. le discours qu'on connaît bien, quoi. C'est ça. Ouais. Ils ont le discours un petit peu qui les arrange, quoi. Enfin, souvent même. Pour ne Ouais, pas c'est dire ça, toujours. les gens au pouvoir n'en ont rien à foutre de la vérité déjà. C'est ce qui les arrange au moment où ça les arrange, et puis ils peuvent dire le contraire le lendemain. C'est pour ça que tu as eu tout ce discours sur les masques pour et puis contre à quelques semaines de distance. C'est aussi pour faire perdre la logique aux gens. Et ça, c'est une Oui, stratégie. complètement, ouais. Tu vois, c'est bien. Alors, parce que j'entends les gens dire ah mais ils sont vraiment bêtes au gouvernement, ils savent pas ce qu'ils racontent et tout.
Non, ça c'est une grave erreur. Les gars, ils ont pour la plupart fait l'ENA, par exemple. Tu vois, Zemmour, il a échoué 2 fois à ce concours. Donc il faut quand même être un minimum intelligent pour réussir l'ENA. Donc ces gens-là sont loin d'être cons. Macron a fait l'ENA, par exemple. Édouard Philippe, c'est un énarque aussi. Castex, chinois, comme je l'appelle, c'est un énarque aussi. Donc tous ces gens-là sont très intelligents et ils n'ont pas échoué, contrairement à ce qu'on a dit. Oh, ils ont échoué, comment ils ont géré la pandémie, etc. Tout simplement parce que il faut voir pour qui ils roulent. Si effectivement ils roulaient pour la France, ils auraient échoué, parce qu'ils ont affaibli la France. Là, ils sont en train de tuer tout un pan de l'économie avec les restaurateurs, avec les portiers, avec les hôteliers, etc. Mais s'ils jouent pour la Chine communiste, alors là, ils maîtrisent ça d'une main de maître. Hein, et c'est quasiment un truc qu'il faudrait étudier dans les écoles de manipulation machiavélienne. Parce que ils ont réussi. Donc, il faut savoir, pendant la révolution maoïste, et puis toutes les révolutions communistes en général, on voulait tuer les gens indépendants du pouvoir politique, c'est-à-dire ceux qui arrivent à gagner leur vie sans dépendre de l'État. Donc c'était souvent les agriculteurs ou les petits entrepreneurs, les gens qui avaient des commerces, etc. Et aujourd'hui, comme par hasard, ceux sur lesquels on s'acharne le plus, en France comme ailleurs, hein, aux États-Unis, etc., ce sont voilà, ces petits entrepreneurs-là. Alors il y a moins d'agriculteurs maintenant, c'est surtout des gros agriculteurs qui restent. Donc, on s'acharne sur les restaurateurs. En plus, c'est tout ce qui permet de défendre encore sa culture. Donc, ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Au contraire, ils sont très intelligents. Il ne faut pas les sous-estimer. Ce serait la plus grave erreur qu'on puisse faire en se disant non, finalement, ils sont cons, mais vraiment, non, non, ils ne sont pas au pouvoir par hasard. Ils sont arrivés là en réfléchissant vraiment bien à ce qu'ils font. Et chaque mesure est vraiment millimétrée, si tu veux, pour nous faire chier un maximum et pour nous faire rentrer dans la dictature sans même qu'on s'en rende compte. Alors là, heureusement, il y a des gens qui s'en rendent compte, mais je suis assez déçu quand même des réactions des restaurateurs et autres, parce qu'on voit en Oui. Italie, là, ils ont tous rouvert, ou une grande Mm. partie a rouvert. Alors nous, on attend le 1er février, je ne sais pas pourquoi on attend encore, hein, parce que... Mais bon, ça serait déjà Je bien pense si... qu'il est Non, vas-y, dis. J'ai dit, c'est exactement ce que j'ai dit moi aussi depuis, ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que j'ai dit au restaurateur, je sais pas si vous êtes millionnaire ou milliardaire, mais je comprends pas pourquoi vous attendez le 1er février, pourquoi vous suivez pas l'Italie, vous vous enchaînez, parce qu'en Italie, ben, ils ont montré l'exemple et puis les autres commerces ont suivi, maintenant tout est ouvert. Et nous en France, ben, on écoute les syndicats, hein, enfin, on écoute le PCC en fait. Et puis on ouvre le 1er février quand on sera tous morts. Et encore, là, ils veulent encore repousser à avril ou je sais pas quoi, donc c'est de la folie. Mais déjà, ça serait bien qu'ils ouvrent au 1er février. On va voir comment le pouvoir va réagir. En Italie, j'ai pas trop suivi ces derniers jours, mais ça a l'air de tenir. Donc c'est Oui, ça vraiment un tient. rapport de force. Hein, ça tient. Donc c'est Ouais, vraiment un ouais. rapport de force. On teste pour voir jusqu'où est prêt à aller le peuple. Tu vois, est-ce qu'il est prêt à foutre des masques? Là, ils sont en train de nous vendre les 2 masques en même temps. Donc ça, c'est le nouveau truc. Donc avec l'OMS, justement, qui est elle aussi dans la main du Parti communiste chinois, puisque Tedros a été nommé grâce à la Chine et que c'est un marxiste jusqu'au trognon. Donc Ouais. voilà, maintenant avec mes 10 mois d'enquête là, qui sont accessibles facilement par les visuels ou pour les gens qui veulent creuser encore plus avec les vidéos, eh bien, on a la certitude hein, de la situation, on sait d'où ça vient, on sait pour qui roulent tous ces gens-là, tout comme voilà, Vichy roulait pour Hitler et l'Allemagne nazie, ça, on le savait, c'était officiel, mais les gens à l'époque, il faut se rappeler que Pétain, c'était le grand vainqueur de Verdun, etc. Donc, on acceptait, on se disait, ah ben, c'est un grand homme, donc on va accepter la collaboration. Aujourd'hui, on sait très bien que ceux qui nous dirigent ne sont pas des grands hommes. Ils n'ont jamais gagné une seule bataille, ils ne savent pas ce que c'est, sauf au Mali, là où on ne peut pas voir ce qu'ils font vraiment, et où Ouais. on fait tuer des Français courageux qui feraient mieux d'aller faire leur travail ailleurs en banlieue, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais, donc, ouais. les Français ne sont pas dupes, ils savent qu'on a des bras cassés à la tête de l'État, mais qui sont quand même très intelligents hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc, comme ce sont des Français, on leur fait confiance. Si c'était des Chinois, tu vois, là on dirait, c'est quoi, c'est une occupation, c'est pas possible. Mais comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont préféré laisser quelqu'un du cru, tu vois, un Macron qui parle français, bien qu'on se demande des fois, mais et qui nous insulte en privé et qui parle une langue vraiment pas châtiée du tout. Oh oui. Donc ça, on le découvre petit à petit. Mais ça reste des Français, donc la majorité des Français qui regardent TF1, qui regardent France 2 et qui écoutent les médias mainstream se fait avoir. Mais jusqu'à quand? Donc c'est pour ça que les gens un peu plus indépendants d'esprit, comme ceux qui nous regardent en ce moment,
doivent prendre conscience de tout ça, monter en compétence et ensuite prendre les décisions qui s'imposent maintenant, c'est-à-dire se libérer de cette dictature qui est d'abord mentale, sortir dans la rue. Alors, c'est sûr que si tu ne mets pas le masque, tu vas avoir des amendes. Ça, c'est fait pour ça. Hein. Donc, à la limite, il faut être plus intelligent que le système et le contourner, voilà, ouvrir les restaurants massivement, aller dans ces restaurants pour les soutenir, y manger plusieurs fois, même par semaine, si on le peut Ouais. financièrement. Et comme ça, on va recréer du lien social et on va contourner cette stratégie qui est vraiment très bien foutue, mais qui a des failles malgré tout. Oui, heureusement qu'elle a des failles, sinon ça serait très compliqué. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, il y a pas si longtemps de ça encore, je disais aux gens, mais vous avez pas l'impression qu'on vit en Chine aujourd'hui? Parce que, bah oui, on voit que la Chine, c'est un peuple qui a toujours été soumis, docile. Enfin bon, pas besoin de rentrer dans les détails de ce qu'est la Chine avec le Parti communiste là-bas. Mais aujourd'hui, en France, on a vraiment l'impression d'être en Chine, qu'on se sent même plus en France. Quand tu sors dehors, c'est c'est cette manière, cette docilité. Et quelque part, c'est vrai que le 1er février, moi, j'espère que beaucoup de commerces vont ouvrir, que beaucoup de clients vont les soutenir pour inciter après d'autres commerces à suivre l'exemple, parce que forcément, au début, il n'y en aura pas beaucoup, parce que beaucoup auront peur. Et puis, s'ils voient que ça tienne, de plus en plus vont ouvrir. Et comme on a vu en Italie, après les restaurants, ça sera les autres commerces qui suivront le mouvement et ensuite ils libéreront complètement le pays et retrouveront du lien social. Ce qui est sûr, c'est que c'est le rapport de force du peuple qui fera la différence. C'est-à-dire Oui, que si le peuple se laisse imposer la dictature, le communisme, en gros, eh bien, il en sera responsable. Là, tu vois, moi, je suis en Polynésie, et il n'y a pas de confinement. Depuis 6 mois, on a eu un confinement en mars-avril. J'ai dû fermer ma boutique, etc. Mais ensuite, les Polynésiens ont gueulé, parce que déjà, l'économie dépend énormément du tourisme. Donc on avait vachement souffert. Mais s'ils rajoutaient un confinement en plus, l'économie polynésienne était morte. Donc ils ont gueulé. Et comme le pouvoir sait que les Polynésiens ils rigolent pas, eh bien ils n'ont pas voulu imposer ce nouveau confinement. Donc nous on vit encore, tu vois, un peu un minimum libre. Alors c'est sûr il faut mettre le masque et tout ça, mais le confinement, alors on a un couvre-feu mais qui est assez tard le soir, donc c'est comme s'il n'existait pas. Donc voilà, c'est le peuple français qui doit dire à un moment stop. Donc il faut qu'il se regroupe. Hein, il y a tous les outils pour le faire. Donc après, c'est vraiment une question de courage et d'information. J'y reviens parce que il y a beaucoup de gens qui se font endormir par des discours lénifiants des médias. Hein, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ça c'est ce que j'ai analysé pour ceux qui connaissent cette expérience de 1000 grammes. Alors c'est par exemple une expérience qu'on retrouve dans le film Icomika, donc avec Yves Montand, etc. Il faut voir ce film, c'est très intéressant. C'est une expérience scientifique qui a été menée dans les années 60 par donc un sociologue qui s'appelle Milgram et qui démontre que l'être humain est obéissant dès lors qu'il y a une autorité et notamment médicale. C'est ça qui est fou. Donc ça s'applique exactement à ce qu'on vit. Donc l'autorité médicale, il y a non seulement le conseil scientifique, mais il y a aussi l'OMS. Et derrière, il y a les politiques qui s'appuient sur eux pour justifier toutes leurs conneries. Donc c'est ce qu'on vit H24, c'est-à-dire que l'être humain se soumet parce qu'on lui dit non mais vous inquiétez pas, c'est sous notre contrôle. Et c'est ça l'expérience de Milgram, c'est on fait infliger des décharges électriques à des inconnus qui répondent soi-disant mal à des questions. Et l'expérience permet de démontrer que la plupart des gens vont jusqu'à 300 volts. Donc c'est là où les gens s'évanouissent. Et certains, je ne sais plus quelle est la proportion, mais je crois 20 à 30%, vont jusqu'à tuer l'autre personne parce que l'expérience, c'est le médecin qui dit non mais vous inquiétez pas, c'est sous mon contrôle de médecin, vous pouvez y aller. Et donc c'est ça la nature humaine, il faut comprendre la nature humaine. Donc une fois qu'on connaît ça, cette expérience-là, et d'autres comme l'expérience de Solomon Asch par exemple sur le conformisme et bien d'autres, donc on se rend compte que ça dépend de nous. Il faut qu'on sorte de cette boîte où on essaye de nous enfermer, parce que si on accepte maintenant, ça sera certainement foutu. Ça sera de plus en plus dur, en tout cas, ça sera pas foutu, mais enfin, ça sera de plus en plus dur parce qu'il faut voir les Chinois aujourd'hui, ils ont une propagande à 1000%, c'est-à-dire il y a une grande muraille numérique en Chine qui leur permet pas d'aller voir l'Internet en dehors du web chinois. Ça a été mis en place par les entreprises américaines, hein, comme Cisco ou Microsoft d'ailleurs. Donc c'est vraiment eux les pires responsables, et Google et Yahoo et tout ça. Donc les Chinois aujourd'hui, ils ont que la propagande du Parti communiste, y compris sur Internet.
ils sont censurés comme des malades. Ils ne peuvent pas mettre de messages sur Weibo ou autre sans qu'on les censure. Si tu critiques le Parti communiste chinois, c'est directement en camp. Tu passes par une justice qui condamne à 99,9%. Donc, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'information libre. Et donc, tu es obligé de dire, enfin, tu ne peux même pas dire ce que tu penses. Et même, tu n'as même plus la capacité de penser par toi-même, puisqu'on t'impose toute cette propagande et tu ne vois rien d'autre. Donc, c'est comme tu sais, la caverne de Platon, où tu crois que les ombres sont la réalité. Et donc, tu ne peux même plus penser qu'il y a une autre réalité qui existe. Et donc là, les Chinois, ils ont mis en place un système de propagande parmi les plus élaborés de toute l'histoire de l'humanité et sur un nombre d'1,4 milliard de personnes. Et maintenant, leur but, c'est d'imposer ça sur le monde entier, voilà, pour qu'on oublie même qu'on avait été en démocratie, qu'on avait eu des libertés fondamentales. Et donc ça, il faut qu'on se batte non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants et leurs enfants à eux. Parce que sinon, si on fait rien, tout le reste de l'Occident et du monde entier se retrouvera comme les Chinois aujourd'hui. Et alors là, je t'explique même pas à quel point ça sera compliqué de sortir de ce plan machiavélique. Ah ouais, j'en suis convaincu également, oui. Mais on va y arriver petit à petit. Il y a pas de raison, à force que un petit peu partout, il y a des voix qui s'élèvent dans le pays, qui commencent à faire prendre conscience à d'autres, plus c'est les restaurants qui vont ouvrir. Enfin, j'espère que petit à petit, il va y avoir un mouvement qui va prendre de l'ampleur et qu'on va vite se sortir de tout ça. Parce que oui, sinon, j'ai peur que ça devienne très compliqué si on laisse trop faire, hein. Ah oui, ça sera. Moi, si tu veux, quand j'avais un média qui s'appelait Enquête et Débat, et en 2011-2012, j'avais suivi les manifestations d'entrepreneurs qui étaient harcelés par le RSI, tu sais, qui maintenant c'est l'URSSAF, Oui, URSS, ça ne s'invente pas. Eh bien, déjà à l'époque, je leur disais, mais allez-y, ça ne suffit pas de faire des manifs, il faut créer du rapport de force, il faut, etc. Alors, il y en a certains qui allaient devant les centres du RSI et qui mettaient un peu de pression, mais ils étaient trop gentils encore. Ils étaient trop. Alors, je dis pas qu'il faut être violent, hein, mais là, tout ce qu'on voit en Europe, par exemple, que ce soit au Danemark ou aux Pays-Bas, les Pays-Bas, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on leur impose un couvre-feu. Donc, les mecs, ça passe pas, si tu veux. Et donc, ils ont voulu porter trop vite à ébullition la grenouille, tu sais. Il faut y aller progressivement, oui. sinon elle se réveille. Voilà. Donc, mais en France, je ne sais pas ce qu'attendent les gens, franchement, parce que là, on est déjà allé très loin dans la manipulation et la dictature. Donc, il faut que les gens sortent, il faut qu'ils se réunissent, il faut qu'ils disent non, il faut qu'ils soient suffisamment nombreux, et il faut qu'ils fassent comprendre à ce pouvoir que s'ils n'arrêtent pas leur connerie, ça va aller plus loin. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, on n'est pas armé, sauf les chasseurs, etc. Donc, il n'y a pas le deuxième amendement comme aux États-Unis. Donc, il faut se faire entendre autrement. Mais on peut quand même aller dans la rue, masqué, etc. Mais on peut quand même y aller et on peut voir tous ces centres de pouvoir là. Moi, à l'époque, j'allais sur les plateaux de télévision, tu sais. Je me Oui. suis fait un peu connaître comme ça. Je suis allé sur le plateau de Canal+, je suis allé faire chier Ardisson parce qu'il avait menti, je suis allé faire chier Deschamps parce qu'il a été dopé, etc. Donc les gens pourraient faire ça, c'est non violent. Et là, tu touches tout de suite des millions de personnes, tout seul ou à plusieurs. Les gens peuvent faire ça aussi. Il faut qu'ils aillent dans les centres de pouvoir. Je vois, hein, certains le font, ils vont, mais ils en restent, par exemple, les gens qui vont devant BFM TV. Bon, bah, c'est pas terrible, quoi. Ouais, vaudrait mieux essayer carrément d'y rentrer et de diffuser, quoi. Aller jusqu'au bout. Voilà. Mais sans employer la force, on peut faire beaucoup de choses. Il faut que ce soit une désobéissance civile non Oui, tu leur mets la violente. pression, ouais. Voilà, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai pas l'impression que les Français ont compris que s'ils faisaient pas ça, ils seraient responsables de tout ce qui leur arriverait. Parce qu'on a les dirigeants qu'on mérite, tout comme on a les médias qu'on mérite. C'est nous qui dirigeons Ouais. en démocratie. Et donc, si on laisse tomber la démocratie, c'est sûr que personne d'autre va la défendre à notre place, hein. Ah non, non, ça c'est sûr. Puis bon, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais ce matin à l'école, je parlais avec deux mamans et sur ça, je disais justement, je sais pas si les gens vont finir par se réveiller parce que quand je vois que là, ils viennent de faire passer le consentement sexuel à 13 ans et que ça réagit toujours pas, je sais pas jusqu'où ils vont
aller avant que les gens commencent vraiment à réagir. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, le pays, il est en lambeaux. La France, elle est en lambeaux. Nos commerçants, ça fait un an, ils ont travaillé 2 mois sur l'année 2020. Il y a eu des suicides en masse, des tas de gens qui ont déjà mis la clé sous la porte, mais bien sûr, les médias de propagande ne le relayent pas, ça. Et quand on va arriver au bout de cette pandémie, si on y arrive un jour, parce que j'ai pas l'impression que ce sera le cas aussi, mais de coup, quand tout va nous tomber dessus, là, les gens ils vont dire ah ben mince alors, si on avait su, mais il sera trop tard. C'est vrai qu'il faut vraiment que ça réagisse et que ça réagisse vite. Là. C'est ça, mais tu ne sors pas du sujet avec cette histoire de consentement à 13 ans, parce que moi, vraiment, je lutte contre la pédophilie depuis longtemps. Ah, La pédophilie de la gauche, la pédophilie dans l'islam, la pédophilie dans le catholicisme, etc. Et là, avec toutes ces affaires, j'ai dénoncé Matzneff bien longtemps avant que la grande presse le fasse, et Christophe bravo. Girard, pendant que Anne Hidalgo se présentait avec Christophe Girard. J'étais le seul, c'était quand même hallucinant. Eh bien, là, ils profitent d'une affaire d'inceste comme l'affaire Duhamel pour en plus oser faire ça. Donc, ils ont vraiment, ils doutent de rien, si tu veux. Mm. Et plus c'est plus ça passe, quoi. Donc, il faut réagir quand même, sinon. Mais moi, je sais, quand je luttais contre la pédophilie, il y avait très peu de gens qui me soutenaient. C'est quand même hallucinant. Les gens se disent, ah ben c'est bon, il l'a dénoncé, donc voilà. Mais c'est triste quand même, parce que là, il y a Oui, des enjeux qui nous dépassent. Enfin, les enfants, on ne touche pas, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Et malgré ça, moi, je suis contre l'avortement aussi, par exemple. Mais tu as, à part les catholiques qui font leur manif une fois par an, il n'y a personne pour dénoncer ce génocide. Donc ça, c'est grave aussi. C'est aussi grave que l'inceste ou le consentement à 13 ans. Et pourtant, personne le dénonce. Donc on est passé dans une culture vraiment marxiste où tout est permis, où la vérité n'existe plus, où la vie, oui, bon, peu importe. C'est un amas de cellules. Ah bon, mais il y a le cœur qui bat à partir de 3 mois, enfin, etc. Donc tout ça, c'est des mensonges qu'on nous a enseignés dès l'école et l'éducation nationale socialiste, comme je l'appelle. Donc tout ça, en fait, il faut profiter de ce genre de crise. Tu sais, crise, c'est aussi opportunité. Il faut oui, profiter de tout ça pour essayer de revenir sur de nouvelles bases qui, selon moi, qui suis chrétien, sont des bases beaucoup plus chrétiennes. Hein, parce que l'histoire de la France, elle est chrétienne. C'est là qu'on a été les plus grands et les plus forts et qu'on était le phare du monde. Et dès lors qu'il y a eu des massacres organisé par les marxistes à partir de Robespierre, bon, je dis marxiste, mais c'était le proto-marxiste, si tu veux, eh bien, mm, on a commencé à. Et même Louis XIV a déjà massacré les protestants, ça, c'était pas chrétien. Hein. Donc, dès qu'on a commencé à faire tous ces massacres, la France a commencé à chuter et on a aidé nos ennemis. Hein. Tous ces protestants, ils sont partis, notamment aux États-Unis, et ça a fait la première puissance du monde. Ça aurait dû être la France qui aurait dû rester la première puissance du monde si on était resté sur nos bases chrétiennes historiques. Donc voilà, j'invite vraiment les gens bon, déjà à lire la Bible, ça c'est la base. Même s'ils ne sont pas croyants, il faut qu'ils se plongent dans ce document qui est un document non seulement historique, mais qui a fondé notre civilisation, notre culture et la civilisation de beaucoup de pays libres. Donc il faut quand même constater la différence entre les pays de culture chrétienne et les pays de culture non chrétienne, comme la Chine communiste par exemple. Et même quand elle n'était pas communiste, elle n'était pas spécialement démocratique. Donc c'est voilà, c'est tout ça qu'on doit revoir. Et pour pas non plus être défaitiste, il faut aussi se projeter dans des projets. Là, moi, je vais y travailler maintenant aussi. C'est qu'il faut voir comment contrer la Chine communiste et donc les GAFAM, parce que c'est la même chose, hein, les géants de oui, l'Internet américains. Il faut qu'on invente nous-mêmes des systèmes à l'avenir pour être indépendants, même au niveau économique, parce que là, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils nous volent nos données. Donc c'est vraiment des voleurs, c'est hallucinant. Ils nous volent nos données et ils deviennent multimilliardaires avec, hein, qu'on pense à Zuckerberg ou aux autres, à Bezos, etc. Donc il faut qu'on se réapproprie nos données et qu'on crée tout un écosystème économique. Là aussi, il y a tout ce grand chantier là qu'il faut faire. Donc il n'y a pas que la dénonciation, tu vois, dans la rue et dans des manifs. Il faut aussi qu'on construise. C'est bien de dénoncer, mais il faut aussi être positif. Et moi, je vais y travailler là parce qu'il y a un projet sur lequel je travaille depuis longtemps, mais qui consiste à se réapproprier nos données de manière anonyme, etc. Hein, parce qu'ils nous espionnent aussi, ils nous volent tout ce qu'on fait sur Facebook. Enfin, moi, j'y suis pas trop, mais tout ce que les gens font sur Facebook, ils donnent le bâton pour se faire battre. Finalement, ils se laissent espionner par des gens sans scrupules qui se servent après de ces informations pour devenir riches et après nous censurer. C'est-à-dire que c'est la totale, c'est la boucle est bouclée.
Donc, voilà, il faut vraiment qu'on se projette dans l'avenir avec ce que j'appelle, moi, la création d'un nouveau continent numérique, si tu veux, qui soit basé sur des données personnelles, concrètes, sur lesquelles on puisse construire, au lieu de l'océan numérique actuel, où tu as des pirates qui viennent pêcher, si tu veux, nos données, nous voler, et ensuite les faire fructifier. Donc, il Ouais. faut une alternative. Il faut qu'on y participe, il faut qu'on y réfléchisse, et je vais lancer dans les jours et les semaines qui viennent des outils pour y réfléchir un peu tous, parce qu'on ne s'en sortira pas si on laisse les gens décider à notre place de notre avenir. Hein. Alors qu'il y a beaucoup d'opportunités, justement, t'imagines, on pourrait avoir un revenu universel avec nos données personnelles, même le SDF, si tu veux, a des données personnelles, donc il pourrait revenir dans le circuit de l'économie. Donc tout ça est très positif. Encore Ouais. faut-il que nos données nous appartiennent. Voilà. Donc je pense que c'est fondamental de travailler là-dessus. Et ça tuera les GAFAM, puisque eux, c'est contraire à leur modèle. Et ça tuera la Chine communiste aussi, qui veut nous imposer son modèle à la con de muraille numérique, tu sais, avec le crédit social. Ils ont ça, c'est une note, les gens. Si tu dis du Ouais. mal de Xi Jinping, ta note, elle va baisser, tu vas plus pouvoir prendre l'avion, tu vas plus pouvoir te soigner, tu vas plus pouvoir avoir un compte bancaire. C'est ça le totalitarisme. Donc il faut prendre le contre-pied de ça et permettre aux gens, au contraire, de s'entraider, tu vois, et de se noter entre eux et dans un système positif, pas négatif. Là, ce que fait le communisme, c'est un système crédit social, c'est un système négatif. Il faut créer le contre-pied de ça, où les citoyens entre eux s'entraident et créent des projets ensemble à partir de leurs informations personnelles, de leurs données personnelles. Il y a beaucoup de choses à faire là. C'est ce qu'on pourra faire au XXIe siècle si effectivement on ne subit pas trop la dictature communiste. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien l'idée. Puis en plus, il faut anticiper et préparer dès maintenant le monde de demain. Donc, plus tu anticipes, mieux c'est. Et c'est vrai qu'il faut commencer à penser à ces choses-là et aller carrément à l'extrême opposé de ce que font les GAFAM et le PCC pour faire contrepoids. Ouais. Je suis d'accord. Tu sais, il y a une, je ne sais plus qui avait dit ça, mais il y a deux manières. Soit tu combats le système, soit tu crées un autre système. Et moi, je préfère créer un autre système parce que le système qui est mauvais va tomber de lui-même, de toute façon. Si tu crées un autre système qui est plus efficace, eh bien, les gens, ils prennent plus la carriole avec un cheval pour se déplacer. Aujourd'hui, ils prennent la voiture. Donc, voilà, il faut créer ce nouveau système. Ouais, créer un nouveau système, réussir un peu à rééduquer les gens pour qu'ils retournent à des choses un peu plus simples, un petit peu moins de consommation et de matérialisme, et un peu plus de rapport au monde du vivant. On a un peu tendance à oublier que l'on fait partie de tout ça. Et les choses iront beaucoup mieux ouais, quand par nos actes, chacun individuellement, on arrêtera d'aller dans les grandes surfaces, d'aller d'acheter chinois, d'acheter chez les GAFAM. Enfin, c'est les petites actions de chacun réunies qui amèneront des actes plus importants et qui nous amèneront vers ce monde de demain quoi, qui sera bien meilleur, j'espère. C'est ça. Alors, on peut quand même se servir des GAFAM, tu vois, parce que moi, je vais pas non plus. J'ai un compte sur Twitter, j'édite mes livres sur Amazon parce que ça me permet de les éditer sans que ça me coûte quoi que ce soit. Donc, on peut se servir des GAFAM, mais si c'est dans notre intérêt, voilà, ça va. Mhm. Par contre, si c'est pour mettre des photos, si tu veux, des trucs privés sur Facebook et ensuite qui revendent les données, non, là, c'est effectivement jouer leur jeu. Mais il faut se servir de tous les outils, y compris ceux de l'ennemi, hein, pour notre cause. Et après, bon, si on se fait censurer de YouTube comme tu viens de l'être, ou moi de Facebook comme je l'ai été à un moment, bon, ben voilà, tant pis. Ou de YouTube, moi, j'ai fait une interview il y a quasiment un an maintenant avec Piero San Giorgio en avril, où je disais tout ce que je te dis aujourd'hui quasiment, que ça vient d'un laboratoire géré par l'armée chinoise, etc. Donc ils ont fait tomber la vidéo à cause de ça, parce qu'ils savaient très bien que c'était vrai. Et donc, on peut retrouver cette vidéo aujourd'hui sur BitChute, hein, je l'avais remise. Mais donc, il faut se servir quand même des armes de l'ennemi et de les retourner contre lui. Ça va. Mais il faut faire attention effectivement à ce qu'on fait avec nos données. Très Oui, bien important. sûr. Ouais, ouais. Après, pour en revenir à la censure, ce qui est bien quand on est censuré, étant donné que au lieu d'amener un argument qui tuerait dans l'œuf ce que nous on dit pour prouver qu'on dit des bêtises, bah, le fait d'être censuré, ça veut dire qu'on a dit la vérité et qu'il faut surtout pas que ça se sache. Donc, bah, c'est bien à la fois pour ceux qui nous ont suivis, qui voient qu'on a été censuré, et c'est bien aussi pour nous parce que ben, on sait que on a visé juste et qu'il faut continuer dans ce sens. Ça, alors après, il y a ce qu'on appelle l'effet Streisand. Tu sais, c'est quand on censure une thèse, elle a tendance à se diffuser beaucoup plus
à Ouais. cause du fait qu'elle a été censurée. Malheureusement, je suis là pour témoigner que depuis 15 ans que je suis censuré, mes thèses sont pas spécialement diffusées et donc ça marche pas toujours. Il faut des conditions quand même assez spéciales. Donc la censure fait mal à beaucoup de gens. Hein. Elle est faite pour ça d'ailleurs. Donc à moins de s'appeler Trump, parce que Trump, lui, bon, qu'il ait son compte qui saute, il sait très bien que s'il va sur n'importe quelle plateforme, demain, il aura à nouveau les 80 millions d'abonnés qu'il avait sur Twitter. Donc c'est pas lui en fait la vraie cible. Mais ils veulent montrer aussi que ils peuvent censurer même la personne la plus puissante du monde, hein, c'est-à-dire le Ouais. président des États-Unis en exercice. Ça c'est le message qui est quand même lancé pour dire voilà on va s'occuper de votre cas les gars. Et si on peut s'en prendre au plus puissant d'entre vous, eh bien il n'y a personne qui peut nous résister. Voilà le message. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut créer des plateformes alternatives. Il faut aller sur Gab, il faut aller sur Parler quand ils reviendront. Moi je suis sur Telegram aussi, c'est une très bonne Oui. plateforme bien et Signal et tout ça. Donc faut pas non plus trop se disperser. Mais maintenant, on voit qu'on est en guerre. C'est moi je dis, on est en troisième guerre mondiale. C'est une guerre avec des spécificités différentes, mais il y a des similitudes comme les camps de concentration, si tu veux. C'est Mm. plus les juifs qu'on met dedans, mais c'est les musulmans, les Falun Gong, les Tibétains et tout dissident politique, les chrétiens et certains catholiques, tout dissident politique. Donc il y a des similitudes. Et puis c'est un peu comme si on avait donné à Hitler les technologies actuelles. Voilà ce qu'il en aurait fait. C'est exactement ce qu'en fait la Chine communiste. Donc il faut le savoir, il faut le comprendre. Il ne faut pas non plus paniquer. Il faut se dire qu'il y a un monde libre qui est en train de résister, de s'unir et de se rappeler de ce que c'est, si tu veux, de se battre déjà pour la démocratie, parce que la liberté, elle ne se donne pas, mais elle se prend. Donc, si on nous la prend, il faut la récupérer. Et j'espère qu'aux États-Unis, ils la récupéreront, parce que pour l'instant, les dissidents américains, maintenant, ils sont comme les dissidents chinois. Hein. Ils sont en train d'être réduits à la portion congrue, alors qu'ils sont encore 75 millions. C'est quand même hallucinant. Mais ils veulent faire d'eux des terroristes domestiques. Hein, tu as vu ça? Donc, c'est quand Oui, même oui, hallucinant. oui. Ouais, c'est hallucinant. Donc, on vit une période historique, c'est ce qu'il faut se dire. Les peuples ont la main maintenant, la balle est dans leur camp, si on peut dire, hein, sans jeu de mots. Donc, c'est à eux maintenant de faire la différence. Il y a des leaders qui vont émerger. Toi, tu es en train d'émerger, moi, j'émerge un peu. Il y en a d'autres qu'on n'avait jamais vus avant et qui sont en train d'émerger parce que c'est dans ces cadres-là que émergent des gens qui disaient des vérités depuis longtemps ou qui ont compris la situation et que les gens comprennent, mais tu vois, moi, ce que je disais, j'ai fait un livre noir des géants de l'Internet en 2014. Personne ne comprenait ce que je disais. Moi, je parlais de géants maoïstes, des maoïstes numériques. Je reprenais l'expression de Jaron Lanier, qui est un des fondateurs du web, etc. Personne ne me comprenait à l'époque. Eh bien, là, maintenant, ils commencent à comprendre. Hein, maintenant qu'on supprime les comptes de Donald Trump et autres, ça y est, ils voient que c'est vraiment des communistes et des marxistes qui n'ont que le pouvoir, qui sont intéressés que par le pouvoir, et la liberté d'expression, ça les intéresse uniquement si c'est d'extrême gauche, si tu veux. Donc, voilà, il y a des gens quand même qui ont dit la vérité depuis longtemps. Ils sont plus ou moins reconnus maintenant, mais tout ça, plus les difficultés seront importantes dans le pays, plus il y a des gens qui vont s'ouvrir à nos thèses et à la vérité, tout simplement, parce que tant que c'est pas trop dur personnellement, on se dit bon, ça va passer, etc. Mais non, ça passe pas, et on a beau repousser ça, eh bien ça revient encore pire. Et ça, on connaît trop bien ça dans l'histoire. Hein, c'est toujours la même chose. Au début, c'était les juifs. Après, tu sais, c'était les communistes, je sais pas qui. Et puis moi, j'étais pas juif, j'étais pas communiste. Et finalement, ils sont venus me chercher. Il n'y avait plus personne pour me défendre. Donc voilà, il faut qu'on prenne conscience de ça. Moi, je suis en guerre, hein, je le dis depuis longtemps. Moi, je suis en guerre contre la censure notamment. Je défends la liberté d'expression depuis longtemps, y compris de mes propres ennemis. Tu vois, j'ai organisé beaucoup de débats et d'émissions. Donc, il faut que les gens prennent conscience que cette liberté fondamentale d'expression, euh, si on nous la prend, on n'a plus rien. On est foutu. Donc, il faut la défendre au bec et ongles contre les gens qui veulent nous empêcher de parler, même dans le métro. Maintenant, je vois, là, moi je suis en Polynésie, mais je vois, on empêche les gens de parler dans le métro. C'est quoi ces conneries? Donc tout ça, il faut dire non. Vous n'aurez pas notre voix, entre guillemets, ni politique, ni voilà, celle qui sort de notre bouche. Donc voilà, il faut dire non. Voilà, comme en 40, il y a des gens qui ont dit non, ils n'étaient pas nombreux, puis au bout d'un moment, ben, ils ont gagné. Et donc moi je suis chrétien, donc je sais que Dieu gagne à la fin et que là, il nous met à l'épreuve. Donc c'est ça qui est réconfortant quand même, mais que les épreuves, elles sont là pour nous faire progresser, parce que c'est pas dans la facilité qu'on progresse, hein, c'est dans la difficulté. Donc il ne faut pas perdre la foi, au contraire, c'est ça qui va renforcer notre foi. Linwood, que j'écoute de temps en temps, même je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, parce que des fois, j'ai envie de lire un peu,
mais il est quand même chrétien récemment converti. Et comme tous les récents convertis, il parle beaucoup de Dieu avec une foi vraiment importante. Et il dit que toute cette période-là nous rapproche de Dieu parce qu'elle nous fait prier Dieu encore plus. Et ça, je suis d'accord avec lui. Donc voilà, il faut voir le bon côté et il faut continuer à se battre parce que la vie est un combat et que ça n'a jamais changé, mais qu'on l'avait un peu oublié parce que, voilà, comme tu disais, au niveau du matérialisme, on s'était un peu endormi, hein, ça nous endort tout ça. Tout à fait, Donc ouais. il faut qu'on revienne à une vie plus saine, déjà en mangeant moins, en mangeant mieux, en dormant mieux, etc. Enfin, il faut qu'on revienne à la qualité. Là, on était parti trop loin dans la quantité, et donc il faut qu'on revienne à la qualité. Et la qualité de l'information, la qualité nutritionnelle, la qualité spirituelle, parce qu'il faut qu'on recherche la vérité. Tu vois, Jésus est la vérité. Donc, moi, j'ai découvert ça de ma conversion il y a 6 ans. Mais si on comprend que Jésus est la vérité, déjà, on va comprendre énormément de choses. Et c'est sûr que défendre la vérité, ça peut nous amener à une croix, mais au moins, ça nous rend libres. Donc, voilà les leçons de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, une fois qu'on a cette foi chevillée au corps, si tu veux, on peut déplacer des montagnes. Alors, je t'ai repris un peu toutes les expressions bibliques, là, les unes après les autres, mais c'est très juste, c'est très encourageant en plus pour la suite. Et moi, je crois que cette alliance des gens libres dans le monde, que ce soit les dissidents chinois, les dissidents américains, le Japon, l'Australie, l'Inde, donc la Suède, et quelques autres pays, et puis les résistances au niveau national. Quand on a des collabos comme nous en France, il faut qu'on monte cette résistance, il faut qu'on se rassemble. Tu vois, là, ce qu'on est en train de faire, moi, je ne te connaissais pas avant, toi, tu ne me connaissais peut-être pas avant, et ben, ça nous a permis de nous connaître, et on va avancer maintenant ensemble, parce qu'on va peut-être se parler dans quelques mois et faire le point, etc. Donc, Bien tout sûr, ouais. ça, voilà, on va voir que c'est qu'en bougeant les choses qu'on va pouvoir résister, parce que la résistance, elle ne tombe pas du ciel. Hein. On peut prier, évidemment, il faut prier Dieu si on y croit, ça c'est fondamental, mais on est des instruments de Dieu. Et Dieu, il nous a demandé d'agir. L'évangélisation, par exemple, c'est ça. C'est que c'est pas, il n'y a pas que Dieu qui convertit, il peut convertir, comme moi, il me convertit, par exemple, mais il nous demande aussi d'aller dans le monde et de faire des croyants. De la même manière, il veut qu'on agisse dans le monde pour défendre les libertés fondamentales, à commencer par la parole. Hein. Jésus, c'est la parole, et lui, il n'a jamais commis de violence, mais il a parlé. Et cette parole a dérangé beaucoup de gens, tous les gens qu'il a démasqués, justement, et c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié, mais je pense que ça vaut le coup, parce que si on veut regarder ses enfants et ses petits-enfants, si on a cette chance, avec un minimum d'honneur, eh bien, c'est à nous d'agir maintenant. Moi, j'ai 42 ans, tu vois, qu'on ait 20 ans ou 60 ans, c'est à nous d'agir pour que les générations futures soient. Parce qu'on a hérité quand même d'un certain nombre de libertés. Il faut pas qu'on trahisse cet héritage. Hein. Il y a des gens qui sont morts par millions pour qu'on bénéficie de tout ça. Maintenant, c'est à nous de jouer. Voilà. C'est ça. Maintenant, c'est à nous de jouer. Je suis entièrement Belle d'accord. conclusion. Belle conclusion. Oui, oui, mais, parfait. Après, si ça ne te dérange pas, je vais laisser ceux qui nous ont suivis, s'ils veulent poser une ou deux questions, Oh, te poser une ou deux questions sur ce qu'on a dit. Euh, ah ben alors, on a Yassias qui demande, le nom du docteur Raoult apparaissait sur le diagramme au niveau du PCC. Donc, professeur Raoult, il est lié avec le PCC? Ah oui, alors ça, c'est une grande découverte aussi. Moi, j'étais très pro Raoult au début, en février, mars même. J'ai fait un journal de la chloroquine. J'étais vraiment enthousiasmé. J'ai fait une vidéo réservée aux souscripteurs où je le comparais presque à De Gaulle. Je me demandais s'il était le futur De Gaulle. Il était contre le confinement. Donc, il y avait plein de feux verts à cette époque-là. Et puis, les mois qui ont suivi, malheureusement, j'ai découvert qu'il était proche du Parti communiste chinois et qu'il ne cessait de les défendre et d'en faire l'apologie. Et j'ai découvert aussi qu'il les avait formés en 2005. Et puis, en creusant encore, j'ai découvert qu'il était proche donc de ce réseau de collaboration français qui est l'UMP, qui est devenu LR, et très proche de Renaud Muselier, et donc et d'autres. Hein. Et donc, il s'est fait financer son IHU par ce réseau-là. Donc, il faut savoir, Marseille, c'est proche de Cannes, c'est proche de Nice, enfin, voilà, tout ce sud de la France là est complètement. Bah, tu y es, je crois. Je suis de Marseille. Donc, j'ai fait toute une vidéo sur Renaud Muselier
Et ce qui s'est passé à Marseille, par exemple, en 2018 avec le MIF 68, je ne sais pas si tu avais suivi ça, où tu avais Christine Lagarde, Renaud Muselier et le maire de Marseille, Gaudin, et bien d'autres, rassemblés autour de l'ambassadeur chinois et donc de ce MIF 68, parce que le mari de Christine Lagarde a monté un truc à 30 millions d'euros, qui est un véritable hub entre la Chine communiste et le Maghreb, en passant donc par Marseille. Donc moi j'ai découvert tout ça, et donc Raoult fait partie de ces cercles-là, et donc quand on le découvre, c'est vrai qu'on tombe de haut, mais il faut savoir que le Parti communiste chinois est très malin, encore une fois, ils ont des gens dans tous les camps. Donc là, il y a clairement deux camps en France aujourd'hui entre les pro-hydroxychloroquine et les anti-hydroxychloroquine, hein. Donc en gros, les résistants et les collabos, sauf que parmi les résistants, ça ne suffit pas d'être pro-hydroxychloroquine, il faut encore être contre le Parti communiste chinois. Or, Raoult ne l'a jamais dénoncé, alors que, en tant que médecin, par exemple, il ne peut pas cautionner tout ce qu'ils font, tout ce que j'ai dit Oui. tout à l'heure, hein, des prélèvements d'organes de force, des stérilisations des femmes, et puis mettre des gens en camp. Enfin, c'est indéfendable. Donc, il les a jamais, non seulement il les a jamais dénoncés, mais il les a toujours félicités pour la grande qualité de leur travail et pour tout ce qu'ils faisaient. Donc, moi, là, je suis tombé de vraiment haut avec Raoult, mais si on veut dire la vérité, je sais qu'il y a plein de gens qui me détestent pour dire ça. J'ai fait toute une vidéo sur Raoult en public d'ailleurs, mais maintenant qu'il défend la vaccination, beaucoup de ceux qui me critiquaient sont revenus vers moi en me disant ah bah finalement tu avais peut-être raison sur Raoult. Et voilà, parce que si Raoult est bien vu par beaucoup de Français qui sont résistants, c'est un peu comme Pétain si tu veux. Hein, c'est le grand vainqueur de Verdun. Là, voilà, on peut dire Raoult, c'est plutôt comparé, on peut le comparer à Pétain. C'est que Pétain a vraiment fait des choses pour la France. Bon, et ben Raoult aussi, en diffusant cette idée que l'hydroxychloroquine était le bon traitement, il a fait des choses positives. Mais derrière, il vient valider la vaccination et donc il y a plein de gens qui vont tomber dans le piège de la vaccination parce que c'est Raoult qui le conseille. Et voilà comment on nous emmène un peu dans ce système où certains le disent même à propos de Trump. Alors là, ça va un peu loin, mais certains disent voilà, Trump, c'était la même chose. S'il n'a pas utilisé l'armée, c'est parce qu'il faisait partie du système et qu'il a emmené avec lui beaucoup de résistants américains et que maintenant, ils n'ont plus d'alternative. Donc, il faut rester vigilant. Là, je ne suis pas sûr que ça aille aussi loin que ça, hein, parce que Trump, c'est quand même pas un collabo. Il a vraiment lutté contre la Chine communiste. Mais il faut rester vigilant. Et sur des gens comme Raoult, Perron, c'est un peu pareil. Il a fait partie. Douste Blazy, voilà. Douste Blazy, Perron et Raoult, qui travaillent un peu ensemble. Douste Blazy est à l'IHU, là. Il fait partie du conseil d'administration. Douste Blazy, c'est un ancien de l'ONU, un secrétaire général adjoint, donc un truc ultramondialiste, et il fait partie de la fondation France-Chine, qui n'est pas à confondre avec la France-China Foundation. Donc quand on regarde un peu tout ça, et donc il a félicité la Chine pour la gestion de la pandémie. Donc moi j'ai creusé tout ça, si tu veux, je découvre un peu, je tombe de haut à chaque fois, parce que je me dis ah non, pas lui, ah non, pas lui, pas lui. Mais à chaque fois, c'est incroyable. Et si tu regardes un peu ceux qui dénoncent la Chine communiste parmi les intellectuels, les politiques, ou les journalistes, tout ce que tu veux, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Même Asselineau dit qu'il faut se rapprocher de la Chine communiste. Même Philippot, il prend toutes les pincettes du monde. Même, tu as beau tous les regarder. Donc, voilà, il faut rester vigilant et il ne faut pas compter, je pense, sur une personnalité, voilà, le sauveur, comme on aime bien en France avec Jeanne d'Arc ou De Gaulle. Non, c'est pas comme ça, à mon avis. Il vaut mieux compter sur la vérité. Voilà. Et Dieu, voilà. Dieu, c'est celui qui vous. Parce que c'est la vérité, et donc il ne vous décevra jamais. Quand une personnalité, vous croyez qu'elle était résistante et vous découvrez qu'en fait elle collabore, eh bien, il ne faut pas vous laisser prendre par vos émotions en rejetant le fait qu'elle collabore. C'est un fait. Donc Raoult, malheureusement, il faut le prendre pour argent comptant. Et voilà, ce qu'il dit sur la vaccination aujourd'hui vient valider malheureusement que ce que je disais était vrai. Ah ouais, c'est vrai qu'en trouvant les affiliations avec le Parti communiste chinois, ça permet quand même d'avoir une bonne idée de qui est corrompu ou des personnes dont il faut un peu se méfier parce que dans leurs actions, c'est assez confus, quoi.
comme pour Raoul, Ouais. justement, qui a fait du bien pour la France, parce que c'est vrai que en portant la connaissance aux gens de l'hydroxychloroquine, ça a permis de ralentir leur plan avec le Covid et ça leur a mis un gros coup d'arrêt. Donc c'est vrai que pour ça, il a fait beaucoup de bien à la France et au monde. Mais après, effectivement, le fait qu'il soit ouvert à la vaccination et qu'il dénonce pas, on voit qu'il y a il y a au moins des intérêts, quoi. Oui, il va plus loin, hein. Il justifie la vaccination là, dans une vidéo qu'il a faite récemment à Ah, il a l'IHU. justifié ça, j'avais pas vu la dernière vidéo. Il a carrément justifié la vaccination, c'est grave par contre. Ouais. Il dit le vaccin à court terme ne présente aucun risque et vous pouvez y aller, etc. C'est de la folie, hein. Et moi, j'ai découvert dans mon enquête sur lui, donc les gens pourront regarder, c'est une vidéo publique sur ma chaîne YouTube, qu'il faisait déjà l'apologie de Bill Gates en 2018, hein, quand même. Donc il y avait des signes, tu vois. Moi, je n'avais pas enquêté sur Raoult avant, mais là, une fois que tu creuses vraiment, même sur la pédophilie, je ne dis pas qu'il est pédophile, mais il y a eu des choses très bizarres que j'aborde aussi dans la vidéo. Donc, il faut regarder tous les aspects. L'hydroxychloroquine, c'est important, mais c'est pas tout, hein. Il n'y a pas que ça. Donc, s'il fait autant l'apologie du Parti communiste chinois et de Bill Gates, bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement, ouais. Donc, je renvoie les gens qui ne me croient pas sur parole, hein, je renvoie les gens à ma vidéo. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo de 25 minutes, là, en public, hein, que tout le monde peut voir, et qui commence à décoller d'ailleurs, parce qu'au début, tout le monde m'insultait, hein, ce qui est compréhensible, hein, parce que la vérité, des fois, on ne veut pas y croire tellement ça fait mal, hein. Mais voilà, quand les faits sont là, au bout d'un moment, moi, Ah bah, aucun journaliste n'a jamais demandé à Raoult pourquoi il avait défendu Bill Gates, hein. S'il lui demandait, j'aimerais bien connaître sa réponse. effectivement, ouais. Alors, je regarde au niveau des commentaires. Ouais. Non, Love, là, Vampire Love, on n'a pas dit Raoult pédo. Tu as du mal à entendre. On n'a pas parlé du tout de pédocriminalité à propos de Raoult. Alors, vraiment pas. Non, non, là, il y a une erreur dans le commentaire. Euh, Ouais, du coup, elle Non, a été sur la bien utile ta question, Yassias, effectivement, parce que c'est Yassias qui a posé cette question. Donc, au niveau de la réponse, il y a une personne qui dit que Raoult, il est pour les vaccins utiles. Alors, je suis pas trop d'accord parce que pour moi, les vaccins n'ont aucune utilité. Donc, je suis pas trop fan des vaccins. Moi, je suis plutôt un anti-vaccin même. Et j'aime pas trop quand il y a de l'ambiguïté comme ça sur les positionnements des personnes, quoi. C'est pas normalement le positionnement de quelqu'un, il doit être clair, quoi. C'est pas un coup à droite, un coup à gauche. Je suis pas fan, moi. Ouais, mais surtout, il n'a pas été ambigu, Raoult, hein. Si vous regardez ses dernières vidéos, enfin pas une, mais il en fait souvent, donc une de ses dernières, où il fait une sorte de conférence là, à l'IHU, c'est pas là où il est à son bureau, il justifie le vaccin contre le Covid-19, donc le virus du Parti communiste chinois. Et Perron aussi. Perron, il était invité sur François ou je ne sais plus par qui, et il a dit, alors que la phase 3 du test du vaccin chinois n'était pas encore fait, il a dit c'est un très bon vaccin, il ne me pose aucun problème. Donc là, voilà, dès qu'on creuse un peu, on voit que ces gens-là sont quand même dans des intérêts mondialistes, hein, que ce soit Perron, Raoult ou Douste Blasi. Et voilà, c'est malheureusement, les gens ne sont pas arrivés là par hasard. L'IHU de Marseille, c'est 40 millions d'euros de budget pour la création, enfin, c'est une somme considérable qu'il a obtenue de l'État, hein. Et Ouais, donc, ouais. ils l'ont pas eu. Enfin, Raoult n'est pas là par hasard non plus, hein. C'est qu'il a dû avaler plein de couleuvres Hmm. pendant toute sa carrière. Et donc, malheureusement, c'est comme ça. Eh oui, certainement. Après, pour les personnes qui ont du mal à y croire ou qui veulent mettre en doute, vous avez le droit. Mais n'oubliez pas quand même que Jean, ben, en plus d'être journaliste, ça fait quand même 10 mois qu'il travaille d'arrache-pied là-dessus, sur le PCC. Donc, quand il nous dit qu'il y a des liens, c'est que, voilà, il faut que vous alliez sur le site pour voir plus en détail. Mais quand il nous dit les choses, c'est qu'il a des preuves et tout derrière, même s'il va pas nous amener là et c'est normal. Mais dites-vous bien que c'est 10 mois de boulot non-stop là, sur le sujet. Donc, voilà, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je dis ça pour les Oui, alors, sceptiques, hein, dans les commentaires, même si la plupart non, mais c'est sont, normal, sont fans, hein. moi, j'étais pro, je le dis, hein, j'étais pro Raoult tout le mois de mars et d'avril. Donc j'ai découvert ce gars-là, je l'ai trouvé exceptionnel et tout ce qu'il faisait était frappé au coin du bon sens. De toute façon, c'était évident. Bon. Mais quand on creuse, et c'est pour ça qu'il faut que les gens
tombe pas dans les pièges. Voilà. Il y a des pièges qui sont plus sophistiqués que d'autres. Et quand on a un engagement émotionnel comme ça avec quelqu'un, parce qu'il dit plein de vérités, c'est plus facile ensuite de manipuler les gens en leur faisant passer, par exemple, le vaccin. Tout simplement. Et ça, malheureusement, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la psychologie humaine et les gens qui nous dirigent la connaissent très bien, malheureusement. Donc, c'est sûr, on peut être triste, on peut être déçu même, mais il ne faut pas perdre la foi parce que l'avenir de la France et du monde libre en général, il ne dépend pas d'une personne, hein, que ce soit le professeur Raoult ou un autre. Et puis, ça ne remet pas en question tous ces travaux sur l'hydroxychloroquine. Voilà, ça reste et c'est très bien, c'est acquis, tant mieux, bravo. Mais nous, on ne dépend pas que de l'hydroxychloroquine. Maintenant, il y a une dictature sanitaire et technologique et économique qui est en train d'être imposée au peuple français et au reste du monde. Donc, ça ne se limite pas à l'hydroxychloroquine. Hein. Ça, c'est qu'une toute petite partie du problème. Maintenant, il faut qu'on voit le big picture. Hein. Il faut qu'on voit l'image, la grande image, si on peut traduire. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, on a Kevin qui insiste sur une question. Alors, je vais lui répondre. Après, tu compléteras si tu veux. Là, qui dit, et le sionisme dans tout ça? Alors, bon, Kevin, il faut savoir que sionisme, c'est assez vague. Et puis, on peut pas parler uniquement du sionisme, parce que si on parle du sionisme, il faut remonter beaucoup plus loin à la mafia khazare et on va remonter loin dans l'histoire. Donc, te dire quoi sur le sionisme dans tout ça, que ça fait partie de ce micmac, mais c'est pas un truc sur lequel il faut parler en particulier, parce que c'est euh, c'est trop vague à mes yeux. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Ouais, enfin, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'Israël est en train d'imposer lui aussi, comme les autres, le confinement, le vaccin, etc. C'est, je crois, le pays qui a le plus vacciné au monde par habitant, en tout cas sur les premiers temps. Donc, Netanyahou a été l'un des premiers à féliciter Biden. Donc, ça aussi, avant même qu'il y ait eu toute cette histoire. Donc, dès le, je crois, 7 ou 8 novembre, si je ne me trompe pas, Netanyahou a félicité Biden. Oui, Donc, très vite. Israël. Pour nous, il fait partie des grands pontes de l'État profond, Netanyahou. Donc, on n'est pas du tout surpris par ça. Ouais. Voilà. Donc, il faut, faut pas croire qu'en Israël, il n'y a que des gens patriotes, etc. Là, les Israéliens sont en train de se réveiller aussi. Alors moi, j'ai fait toute une vidéo sur Israël parce qu'ils avaient quand même zigouillé l'ambassadeur chinois à Jérusalem. Parce que la Chine voulait imposer du Huawei. Ils ont essayé de cerner, si tu veux, Israël en rachetant le port de Haïfa, me semble-t-il, pour vérifier. Parce que c'est un peu loin maintenant, mais j'avais analysé tout ça. Et en fait, Israël, contrairement à d'autres pays, c'est quand même défendu. Je prenais l'exemple de la République tchèque. Donc, tu as la République tchèque, le vice-président du Sénat, qui a reçu une lettre de menace très claire de l'ambassadeur de Chine là-bas, parce qu'il avait dit qu'il voulait se rendre à Taïwan. Et donc, quand tu veux te rendre à Taïwan, c'est vraiment mal vu. Donc, il a reçu cette lettre, ce vice-président du Sénat, et il est mort d'une crise cardiaque 3 jours après. Alors, que ce soit vraiment d'une crise cardiaque ou pas. En tout cas, c'était des menaces très claires qui étaient formulées contre lui. Et quelques semaines plus tard, donc il y a eu les mêmes genres de menaces qui ont été faites par l'ambassadeur de Chine, mais en Israël cette fois. Et donc là, c'est l'ambassadeur de Chine qui a été retrouvé mort, brutalement. On ne sait pas comment. Donc voilà, le Mossad, il ne faut pas trop les faire chier non plus. Ils sont Oui. beaucoup plus efficaces apparemment que d'autres services, comme on le sait. Et donc voilà, je pense qu'il y a quand même des résistants en Israël et qu'ils peuvent voir que leur intérêt, ce n'est pas l'État profond américain ou chinois. Donc, mais voilà, c'est comme dans la Deuxième Guerre mondiale, il y aura des résistants et des collabos dans tous les pays. Et donc, c'est ça qu'il faut voir, je pense. Il faut bien comprendre qu'on est dans une Troisième Guerre mondiale et pas dans un truc habituel. C'est pas vrai. Non. On est dans des, comme je disais, aux Pays-Bas, ils n'ont jamais eu le couvre-feu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais même pas si nous, on a eu le couvre-feu, si peut-être pendant la guerre d'Algérie. Mais il faut revenir maintenant à des 50 ou 60 années, 60 années en arrière pour retrouver des trucs similaires. Là, tous les cafetiers, les restaurateurs qui ferment, c'est du jamais vu dans l'histoire de France, même sous l'occupation. On n'avait pas ça. Donc, on est dans vraiment des critères de guerre. Il faut bien comprendre que Macron a dit nous sommes en guerre, mais il a oublié de nous dire contre qui. C'est pas contre un virus qu'on est en guerre. C'était contre l'Amérique de Trump. Et voilà, ça, il ne l'a pas dit. Et la France aujourd'hui est très clairement du côté de la Chine communiste. Enfin, je parle de l'État français collabo, bien sûr. Et si je pense Oui, s'il y oui. avait une guerre militaire demain,
eh bien, la France, puisque là aussi chez nous, c'est comme aux États-Unis, c'est le civil qui dirige le militaire, même s'il y a des militaires qui sont contre le Parti communiste chinois, ils seraient obligés d'accepter les ordres de Macron ou de ses larbins, qui sont tous des pantins de Pékin. Et donc, par exemple, si, imaginons demain la Chine attaque Taïwan, ce qui peut tout à fait être probable, d'après les marées, etc., parce que ça dépend beaucoup des marées. Eh bien, en mars, il y a une situation très favorable à la Chine. C'est pour ça qu'ils font autant d'incursions dans le ciel de Taïwan, etc. S'ils attaquent, la France soit ne fera rien, donc ce qui veut dire qu'elle aiderait finalement la Chine en ne faisant rien, soit carrément aidera la Chine et sera de son côté. Moi, c'est ma prévision, c'est très clair, et surtout maintenant que Biden a fait son coup d'État. Donc voilà où on en est. Après, je voulais préciser parce que c'est vrai que j'ai pas été très précis dans ma réponse quand j'ai parlé du sionisme, c'est surtout que là où je suis gêné, c'est que les gens souvent font l'amalgame et tu vas dire sionisme, ils vont confondre sioniste et juif, tout comme avec les terroristes, ils vont confondre terrorisme et islam, alors que ça n'a rien à voir non plus. Et c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu du mal sur ces thèmes parce que quand les gens ne les connaissent pas vraiment, c'est un petit peu compliqué. On a tendance à divaguer et à pas être dans le vrai parce que effectivement le sunnisme existe mais faut remonter plus loin jusqu'à la mafia Khazar et il faut réussir à semer le bon grain de livrer dans tout ça. Ben, je viens de faire une vidéo sur le nouveau gouvernement Biden, là, qui sera en ligne dans les jours qui viennent. Et j'ai Mm-hmm. analysé justement, il y a beaucoup de juifs dans le nouveau gouvernement de Biden, à commencer par Blinken euh, et j'ai oublié le nom des autres. Et peu importe. Et ça, c'est un site pro-israélien qui le relève, hein, c'est la MENA Press, donc site très pro-israélien, mais qui note que tous ces juifs-là sont anti-israéliens. Donc c'est plus compliqué que ça. Voilà, on peut être juif. La plupart des juifs américains sont de gauche hein, et d'ultra-gauche. Si on regarde tous les sénateurs juifs américains, ils sont tous démocrates. Voilà. Il n'y en a aucun républicain. Donc c'est là où j'ai découvert d'ailleurs que le judaïsme tendait plutôt à pousser les gens vers la gauche. En tout cas, c'est bizarre parce que voilà, aux États-Unis, c'est à New York notamment, ils sont surtout à gauche, mais en Israël, ils sont beaucoup plus à droite. Donc bon, je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions, mais voilà, il ne faut pas mélanger effectivement pro-israélien, juif. On peut être juif et pro-israélien ou anti-israélien, on peut être non-juif et pro-israélien ou anti-israélien. D'accord. Alors, vu que tu as parlé de ça, une dernière question pour conclure, histoire que je te prenne pas trop de temps non plus, parce que toi, tu as un début de journée, donc tu vas avoir certainement beaucoup de choses à faire derrière. Il y a quelqu'un qui veut savoir si tu sais si tu connais le sayanisme, et pour finir, après, ben, il y a des gens qui veulent savoir sur quelle plateforme on peut te suivre. Donc, ben, après, tu pourras dire aux gens où c'est qu'on peut te retrouver, puis au moins, ça sera complet pour ce soir, et encore merci. Bon, ben, je t'en prie, ben, je connais bien le Sioniste pour avoir interviewé Jacob Cohen en 2010, justement avec mon média Enquête et Débat. Honnêtement, il ne m'avait pas trop convaincu parce qu'il n'avait pas vraiment de preuves pour la France. Il se basait sur des enquêtes en Angleterre notamment. Et donc, Mhm. il lançait des chiffres comme ça et je lui disais, mais comment tu peux dire qu'il y a autant de Sionisme en France? Et il me disait, ben, je ne sais pas, mais à peu près. Bon, et ça, moi, ça ne m'a pas vraiment convaincu. Donc oui, je connais cette théorie. Voilà, je ne suis pas convaincu, mais si on apporte des preuves demain, pourquoi pas. Je sais qu'en Angleterre, par contre, c'est beaucoup plus concret. Là, il y a des gens qui ont enquêté et qui ont trouvé des preuves. D'accord. Bon, pour ce qui est de... C'était quoi ta question sur la plateforme? Donc, Oui, le bon, crime bah, organisé. c'est qu'on peut te suivre, parce qu'il y en a qui ont demandé, j'ai répondu qu'on pouvait te voir sur Telegram, mais bon, il y a d'autres liens, d'autres endroits. Ouais. Alors, bon, Telegram, ensuite, mais surtout, en fait, c'est Twitter où j'ai 12 000 abonnés pour l'instant, où je diffuse beaucoup d'informations, tout est gratuit. Je relais mon travail, que ce soit mes nouvelles vidéos, mes réflexions, etc. J'ai mon site Jean Robin Média, où vous trouverez toutes les cartographies que tu as diffusées tout à l'heure. Et Oui, puis oui, d'autres, oui, je j'ai mets mis un lien là, des pour que les gens puissent accéder déjà à la dernière cartographie que tu as faite, puis au moins après, ils sont sur le site et ils n'ont plus qu'à naviguer. Ouais. voilà. Et s'ils veulent aller plus loin, tout en me soutenant et monter en compétences, etc., bah, je fais des vidéos. Donc il y a Tipeee ou Patreon, et c'est abonnement annuel ou mensuel. Et ça me permet, moi, de continuer. Je commence à avoir pas mal de souscripteurs maintenant, un peu plus de 300. Donc ça me permet de faire mon travail en toute indépendance et justement de ne pas être dépendant. Tu vois, j'aurais pu être tenté de ne pas parler de Raoult, par exemple, parce que je sais que
j'ai perdu quelques souscripteurs où il y a des gens qui se disent bon, bah, je ne veux pas souscrire parce qu'ils critiquent Raoult. Et ça, je comprends. Hein. Mais comme j'ai suffisamment de souscripteurs maintenant, eh ben, je peux vraiment dire la vérité, même si au niveau financier, ce n'est pas forcément mon intérêt. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de dire la vérité aux gens. Et après, c'est à chacun de gérer ça, parce que je comprends que ce ne soit pas évident, notamment sur Raoult, parce qu'il y a eu un lien émotionnel fort et il est très attaqué, comme Perron d'ailleurs, comme Douste Blazy un peu moins. Mais il a été attaqué par rapport à Hold Up aussi. Donc, ça crée Oui, voilà, des émotions positives avec ces gens-là. Et quand on découvre que finalement, ce n'était pas des grands résistants devant l'éternel, on est déçu. Mais moi, mon rôle de journaliste, c'est pas de juger, tu vois, qui est ci ou ça. Moi, je donne les faits, et puis quand j'en trouve, hein, évidemment. Et après, c'est aux gens c'est ça le journalisme d'investigation, en tout cas. C'est pas, sinon, on nous sort, voilà, TF1 et compagnie, ils font pas du journalisme. Ils disent ce que leur maître leur dit de dire. Voilà. Moi, j'ai pas de oui, maître. Moi, mon seul maître, c'est Jésus et c'est la vérité. Et donc, la vérité, bah, ouais, c'est pas toujours celle qu'on veut entendre. Ça, je suis d'accord. Mais si on sait la gérer, on est sûr la vérité vous rendra libre. Hein. C'est pas qu'une expression. C'est tout, vraiment, tout à fait, c'est oui. vraiment Tout à fait. En ce moment, moi, je dis aux gens pour qu'ils comprennent bien, j'ai dit le virus, c'est les médias. C'est la télé, le virus. Aujourd'hui, on vous parle de virus partout, mais c'est votre télé, vous l'éteignez, vous allez beaucoup mieux. ça, c'est clair. Et puis, c'est parce que les gens ont été endormis par ces médias gratuits, encore une fois, qu'on paye indirectement par la publicité, etc. Ça, c'est pas la bonne qualité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, là, on est dans l'ère de la quantité aujourd'hui. Eh ben, on va devoir revenir à la qualité parce qu'on se rend bien compte que on nous sert du McDonald's matin, midi et soir, et c'est une nourriture spirituelle aussi. Hein, donc, on devient obèse, mais spirituellement, ou dans le cerveau. Et donc, quand tu es obèse, bah, tu peux pas. J'ai rien contre les obèses, hein, qu'on me taxe pas de grossophobe ou je sais pas quoi encore. Mais Mhm. c'est clair qu'il faut mieux se nourrir physiquement et spirituellement pour vivre dans un meilleur monde. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une évidence. Voilà. Donc, abandonner tous ces médias corrompus, mais je pense que la plupart de ceux qui nous regardent ne regardent pas TF1, tu vois, Oui, oui, sauf oui, ils ont déjà compris, oui. Les gens qui sont avec nous, là, ils ont compris ça, oui, effectivement. Par contre, tu as bien dit que sur Facebook, tu n'y étais pas, parce qu'il y a des gens qui ont demandé le passage. Facebook, tu n'es plus sur Facebook. Alors, j'ai été banni un certain temps. Là, j'y suis revenu, mais c'est plus pour les contenus chrétiens. Donc, bon, D'accord, oui. je diffuse pas mon travail. Mais l'essentiel, vous trouverez sur Twitter, Jean Robin. Vous trouverez sur mon site, Jean Robin Média. Et sur YouTube aussi, ma chaîne, Jean Robin 1, qui monte pas mal aussi avec les vidéos publiques que je fais. Et de toute façon, je suis le seul à faire ce travail en France. Hein, donc là, au moins, Oui. vous pouvez compter sur moi pour continuer à faire ce travail. Même si vous ne souscrivez pas, bon, bah, tant pis, hein, tout le monde ne peut pas souscrire. Mais au moins, vous aurez une vidéo par semaine gratuite où je rentre dans le détail d'une personnalité souvent ou un cas d'école ou une actualité. Là, j'ai fait des vidéos évidemment sur l'élection américaine parce qu'il se passait beaucoup de choses. Mais Oui. les temps qui vont venir, on va avoir besoin de gens comme moi ou d'autres. Moi, je me forme aussi beaucoup je ne sors pas ça non plus de mon chapeau. Hein, je traduis beaucoup de choses du monde anglo-saxon aussi, parce qu'il y a des gens très bien informés sur la Chine communiste, alors qu'en France, il n'y a que dalle. Encore une fois, c'est moi qui ne suis pas spécialiste de ce domaine qui fait ce travail. Donc, je suis en train de le devenir, mais voilà, ça m'a pris 10 mois déjà pour faire toutes ces enquêtes. Ouais. Ah ouais, ça a été beaucoup de boulot. En tout cas, ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. Ça a été vraiment très très clair en termes d'explication. Vraiment un grand plaisir d'avoir pu éclaircir les gens autour de tout ça en ta compagnie. Vraiment merci beaucoup d'être venu, en espérant que ben, on continuera à garder le contact et que pourquoi pas ben, on en fera un autre sur un autre sujet, ou vu que je vois que tu as fait aussi la pédocriminalité et d'autres thèmes, je pense que avec plaisir on pourra faire d'autres émissions ultérieurement, on va dire. Avec joie, Mathieu. Et puis, de toute façon, là, les choses vont s'accélérer maintenant. Donc, Oui, il va se passer de grandes choses pour le meilleur et pour le pire. Donc, on sera un peu obligé de travailler ensemble, je le crains.
Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai une journée particulière où j'ai vécu ce basculement positif à titre personnel et je crois que ouais, là, il va y avoir une grosse accélération et on va enfin commencer à entrevoir le bout du tunnel. Il le faut, hein, sinon Oui, on va pas on repartir aura dans beaucoup tous les donné sens. pour, donc on a hâte d'y être. Ouais. Donc merci à toi pour m'avoir invité et à m'avoir laissé cette liberté d'expression. Et puis je dis quand même aux gens qui nous regardent, ne perdez pas espoir, gardez la foi, parce que Dieu gagne à la fin de toute façon. Donc tout ça, ce Toujours, sont des épreuves qui sont faites pour nous améliorer et on progresse que dans la difficulté. Donc voilà, c'est ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit. c'est vrai. C'est magnifique pour conclure. Je dis plus rien. Merci beaucoup pour ta présence, Jean, et avec un grand plaisir, je te raccueillerai sur ma chaîne. Ça marche, Mathieu. À bientôt. À bientôt tout Merci le monde. et une bonne journée à toi, vu que c'est le matin. C'est ça. Là, on commence, il est 11h40. Ouais. Ouais, voilà, ouais, ben nous, nous, on a la fin, là. Voilà, bah, bonne nuit à vous et à bientôt. Merci beaucoup, merci pour ta présence, Jean. Bonne journée. Salut. Salut. Et merci à vous tous pour nous avoir suivis et pour vos partages. Bonne soirée.